Avis à Munang Signe, dans les 3 minutes. Viens me voir au pied du mont Tian. Si tu ne viens pas à temps, tu seras expulsé de Quinlin. Qui est-ce? C'est le Saint Maître qui appelle. Le Saint Maître te donne 3 minutes pour te présenter devant lui. Conduis immédiatement. Expulser Quinlin? Tu rêves. 2 millions. Abuser des civils. Monopoliser la médecine. Dans mon Quinlin, il n'y a pas de place pour un incapable comme toi. Sale gamin. Tu me méprises. Tu me prends pour un incapable. Quelle audace. Nuchénon est arrivé. Prépare-toi à mourir. Espèce d'inutile. Tes yeux sont aveugles comme un chien. Munang Signe se présente devant le Saint Maître. Munang Signe. Le médecin divin de la province de Hua. Celui qui couvre le ciel d'une main. Je dirige Quinlin. En suivant la nature, l'équilibre du yin et du yang, le grand médecin est au service du peuple. Combien de choses me caches-tu encore, là où je ne peux pas voir? Ton disciple mérite 1000 morts. Je ne savais vraiment pas. Espèce de salaud. Tu ne sais que m'attirer des ennuis. Tu fais de grosses bêtises, et je dois encore nettoyer tes dégâts. Bureau de la loi. Épargne-moi cette fois. Ellinguer. Ton remède magique, c'est ton bien-aimé. Qui a été retrouvé. Quoi? Où ça? Province de Hua. Réserve immédiatement un avion privé pour ce soir. Amène-moi tout de suite à la province de Hua. Province de Hua. Mademoiselle, vous avez déjà un rendez-vous demain soir à 20h. Achat de 55 ingrédients médicinaux de première qualité par Xiang International. Annulé. Rien n'est plus important maintenant que mon mari gendre dans une famille riche que je n'ai jamais rencontrée. Il y a une chose plus importante. Munang Signe. Monte ici. Saint Maître. Comment ça avance? Les affaires que je t'ai confiées, ça en est où? Pour la grande réunion de Quinlin ce soir, j'ai invité les grandes familles du bois, du feu, de la terre et de l'or, pour annoncer publiquement que votre épouse deviendra ma discipule directe, Munang Signe, en lui offrant la pilule yin-yang de réparation du ciel et la formule. Ainsi, avec la maison Mu en arrière, vous pouvez être tranquille. Oui, oui, oui. Et ces 5 dernières années, j'ai toujours assisté la famille Jin pour en faire le premier groupe pharmaceutique de la province de Hua. Ce soir, lors de la grande conférence Quinlin, j'annoncerai aussi au public que vous êtes le Saint Maître actuel du dragon. C'est vous qui ouvrez Quinlin et accueillez les disciples. Ainsi, la famille Jin ne monopoliserait pas seulement la chaîne d'approvisionnement du dragon, mais aussi accéderait à Quinlin en un seul pas vers le sommet. Et la pilule yin-yang Bussian? Pourquoi donc? L'équilibre yin-yang harmonise le milieu. Ce médicament ne peut même pas aider la famille Jin. C'est la potion de résurrection. La recette secrète dorée qui prolonge la vie des plus riches du monde de 30 ans. Bonjour. Je suis Li Suai, responsable chez Jin. Suai. Que voulez-vous? Vous n'avez pas le droit de m'appeler par mon prénom. Écoutez bien, peu importe ce que vous faites maintenant, dans 10 minutes, vous devez impérativement revenir au groupe Jin. Le directeur Jin a une information pour vous. Suai. Faut-il que je fasse disparaître cette femme? Envoyez-moi là-bas. Parfait. Il est temps de révéler ma véritable identité. Pour qu'elle devienne la véritable épouse du Saint Maître. Utilisez tout le temple médical de Quinlin pour lui offrir à nouveau une dot. Vous n'avez pas besoin d'entrer. Le directeur Jin a une urgence à gérer. Dépêchez-vous de signer le contrat, puis allez trouver un endroit isolé à l'étranger. Et ne revenez jamais ici. Que voulez-vous dire? Faut-il que je sois aussi explicite? Un coq noir qui veut s'envoler. Vous voulez devenir un phénix? Les jours où la famille Jin régnait en maître sont terminés. Vous me demandez de partir? Vous plaisantez, j'espère. Savez-vous quelle est la position actuelle de Jin Duruo? C'est grâce à moi. Une famille de commerçants influents. Il va bientôt hériter des champs médicinaux de Chenon. Ce chaînon de bois a bien dit que notre directeur Jin pouvait rencontrer le Saint Maître au-dessus de tous. Un bon à rien n'a pas le droit d'assister à ce genre d'événement. Toi, bon à rien. C'est Jin Duruo en personne qui me l'a dit. Juste pour toi, tu as encore le droit de voir le directeur Jin. T'appeler ici est déjà une marque de considération. Je respecte ta dignité. Je n'ai rien à te dire. Si Jin Du ne se manifeste pas, je ne signerai jamais cet accord de divorce. Je refuse catégoriquement. Tu regardes la carrière de Jin, et quand ça marche, tu trouves que l'argent est trop peu, ou bien tu cherches à t'accrocher à Mulao et au Saint-Seigneur. À t'accrocher aux hautes branches. Munang Signe? Il ne le mérite même pas, cet accord de divorce. Il devrait vraiment le voir de près. Toi, un homme inutile.
qui a vécu au crochet des autres pendant 5 ans et en a même attrapé la mauvaise habitude. Et en plus, tu te prends pour un égal de Muchénon. Un égal? Même si Nunanxin était ici, il ne ferait que s'agenouiller en remuant la queue pour quémander. Laisse-le entrer. Si tu trouves que l'argent est trop peu, je peux augmenter. Mais si tu oses insulter Muchénon, Et que ça se répand. je ne pourrai même pas te protéger. Très bien, vous. Jin Duruo, quelle transition parfaite. Voilà pourquoi tu es si pressé de me faire venir. Quoi? Tu acceptes que je sois un gendre à la maison. Mais tu refuses que j'aide Duruo à entrer dans le temple médical Quinlin? Je parie que tu ignores même ce qu'est Quinlin. Pour être franc avec toi, je suis sur le point de devenir le disciple légitime de Muchénon, c'est-à-dire le seul héritier des champs médicinaux de Chénon. Et à ce moment-là, les familles les plus puissantes du royaume Longshao devront s'incliner devant moi. Alors? Ta noblesse et ta haute société en seront-elles humiliées? Sais-tu ce que ce mot signifie? En tant que membre de la famille Jin, comprends-tu mes responsabilités et mes ambitions? Cela fait 5 ans, je pense avoir été d'une loyauté exemplaire envers toi. Et toi? Toi, tu ne sais que vendre des remèdes dans la rue, faisant honte à la famille Jin. Tu as totalement terni le nom de la famille. Un faisan ne peut jamais égaler un phénix. Je pense que Duruo dort à tes côtés chaque nuit. Et j'ai presque envie de t'éliminer. Je peux encore sentir ton odeur maintenant. 2 millions. Ne reviens jamais devant moi. 2 millions. Ce que tu perds est sans doute bien plus que 200 millions. Fan? Ne sois pas ingrat. 2 millions, tu entends? 2 millions, hein. Bon à rien. Tu sais ou pas? Même si un jour un miracle arrive sur ta tombe ancestrale, tu gagneras jamais 20 000 par an. Le statut détermine la vision. Tu sais ou pas? Combien vaut cette chaîne de remèdes météorites de premier ordre? Elle vaut combien? 20 millions. Je vais la mettre tout de suite à Duruo. Tu vois ça? Ce soir, la ferme médicinale Chénon tiendra son assemblée annuelle à Quinlin. L'assemblée annuelle aura lieu à Quinlin. Annoncez que Duruo deviendra l'apprenti de Muchénon et héritera de la ferme médicinale de Quinlin. Tout cela, je l'ai donné de mon plein gré. Après ce soir, Duruo deviendra la PDG la plus en vue du royaume du dragon, et elle se fiancera avec moi. Quant à toi. Désolé, j'avais oublié. Tu n'es que un illettré du bas peuple. Un gendre parasite venu de l'extérieur. Un lâche qui profite des autres. Que Duruo ait réussi ainsi. C'est entièrement sur mon ordre. Ton ordre? Pourquoi tu ne dis pas que la pilule Yin Yang Buxian vient aussi de ta main? La pilule Yin Yang Buxian, c'est le chef de la famille Tujia, qui l'a développée avec Muchénon. C'est à cause de ce lien que je vous ai laissé, à vous les Jin, reprendre la ferme Chénon. Dis-moi. C'est toi qui as permis aux Jin de reprendre la ferme Chénon. Tu te prends pour qui? Le petit seigneur des terres? Tu vaux quoi, au fond? Es-tu Shenfeng? Lui, il vaut quoi? Très bien. Ça suffit. Arrête de faire l'enfant. Ne m'en veux pas non plus. Dis-moi. Quelle femme au monde ne rêve pas d'épouser un héros hors pair? Si tu pouvais être comme mon père adoptif Muchénon, honoré et respecté par des milliers, comment pourrais-je faire un autre choix? Signature de divorce. On n'a plus rien à se devoir. Tiens. C'est la largesse du président Jin envers toi. Ne te montre plus jamais devant lui. Je dis bien. Cet argent ne vaut même pas la peine que je le regarde, puisque tu veux vraiment finir notre mariage. Je vais t'aider à réaliser ça. Rends-moi ma bague de famille. J'espère que tu ne regretteras pas. Le président Jin regrette-t-il? Tu penses avoir ce droit? Tiens. Voici l'invitation pour la conférence de Quinlin. Tu iras assister à la cérémonie. Regarde bien ces grands personnages. À quoi ils ressemblent. Monsieur Jin, vous êtes trop bon avec lui. S'il va à la conférence de Quinlin, il ne fera que se ridiculiser. Peut-être qu'il s'appuiera encore sur le nom de la famille Jin pour escroquer les gens. Tu n'as même pas la chance d'y participer. Un banquet somptueux pour les médecins. Tu ne devrais pas remercier le monsieur Jin? Après tout, tu n'es qu'un chien errant. Mais même un chien errant mérite une saucisse. Ne tarde pas à remercier le monsieur Jin pour sa clémence. Même si je voulais y aller, je n'aurais pas besoin de ça. À partir d'aujourd'hui, entre toi et moi, c'est fini, plus aucun lien. Un gendre parasite, il est étonnamment têtu. Au moins, il a un peu d'honneur. Ces dernières années, il a tout pris sans rien rendre. Il n'a plus le visage pour demander de l'argent. Tu le surestimes trop, jeune maître tu. Il a déjà été tellement rabaissé qu'il ne peut plus lever la tête. Mais je suppose que, une fois dehors, il le regrettera. Il reviendra encore nous harceler, monsieur Jin. Ce sont 2 millions.
S'il ne prend pas cet argent, je serai un peu inquiet. Considérons ça comme une faveur que la famille Jin lui doit. Ça suffit, Duruo. Ah. Je vais t'aider. Ce soir, j'ai réservé un dîner romantique à l'hôtel de l'Empire. Veux-tu venir avec moi? Merci, jeune maître Tu, pour ton aide. Mais notre relation est purement professionnelle, je t'en prie, ne te méprends pas. Ce cadeau, vous feriez mieux de le reprendre, c'est moi qui ai été trop présomptueux. Je voulais juste que tu te débarrasses rapidement de ce gendre parasite. Oui, monsieur Jin. Si ce n'était pas pour le jeune maître Tu, peut-être que ce gendre rejeté aurait encore osé exiger davantage, et profiter de votre bonté. Tant de choses, oui. En effet. Vous avez dit un jour que derrière le dieu du bois, quelqu'un interviendrait aussi. Cette personne est tout puissante. Elle méprise ce petit endroit. Ah. C'est un ami très proche. Le jeune maître Tu, vous êtes son ami, alors la famille Jin. Reste discrète, très discrète. Duruo. Attends la réunion annuelle. Je te recommanderai. Si tu obtiens ce jeune homme. Ensuite, tu pourras entrer dans Quinlin. Pour faire prospérer la famille Jin. C'est une question de parole. Si tu entres vraiment à Quinlin, la famille Jin te le rendra au centuple. Le Saint Maître, le chef de la famille Tu du Yuan province, Tu Shenfeng, est prêt à offrir 80% de l'industrie pharmaceutique Tu. Il souhaite te voir avant la grande assemblée de Quinlin. Tu. C'est ça. Le chef de la famille Tu Shenfeng. La raison pour laquelle j'ai pris Minanxing comme maître, c'est pour te rencontrer. Cette fois, je mise même ma vie et ma fortune. Tu veux refuser? Dis à Munanxing de lui dire. Rendez-vous à l'assemblée. La grande assemblée de Quinlin continue. C'est la volonté du Saint Maître. Je ne comprends pas. La famille Jin ne te mérite pas du tout. Ce qu'ils ont fait. C'est un manque total de respect envers vous. Avec ton statut et ta position. Quelle femme ne pourrait pas t'avoir, n'est-ce pas? Tu ne veux pas divorcer de mademoiselle Jin Duruo? Je ne suis pas là pour elle. Quinlin doit nettoyer sa maison. Yaozu. Cette réunion annuelle cette année, beaucoup de grands personnages vont venir. Toi, tu dois faire mieux que ta sœur. Ne t'inquiète pas, maman. Je le ferai, c'est sûr. Yaozu. Vous voilà enfin. Tu as encore le culot de m'appeler maman? Tu viens de divorcer avec ma fille et de partager l'argent. Et tu as encore le culot de te montrer devant nous maintenant? Quoi? Tu trouves que c'est trop peu? Je ne suis pas venu pour de l'argent. Vous pouvez me blâmer pour cette affaire. Mais je n'ai pas besoin de me défendre. Je connais très bien le tempérament de ma fille. Si tu n'avais rien fait de mal envers elle, elle ne divorcerait pas de toi. C'est une question de cœur humain. Ma fille divorcée de toi? C'est bien ça. Regarde-toi dans cet état. En quoi es-tu digne de ma fille? Tes paroles ne sont-elles pas un peu trop dures? Ces 5 dernières années. Si je ne t'avais pas aidé. Comment la famille Jin serait-elle ce qu'elle est aujourd'hui? Tu recommences à faire le fanfaron. Si ce n'était pas pour le vieux maître à l'époque. Comment la famille Duruo se serait-elle retrouvée dans cet état? Si ce n'était pas pour le vieux grand-père à l'époque. Notre famille Duruo. Comment en serait-on arrivé là aujourd'hui? Ça suffit, maman. Ne lui parle plus, ça ne sert à rien. Y-Fan, tu divorces de ma sœur. Je m'en fiche. Mais ce n'est pas à toi. Tu dois le rendre. De quoi tu parles? Arrête de faire l'innocent. Ne crois pas que j'ignore que ma sœur t'a donné 2 millions comme indemnité de rupture. Je n'ai pris qu'une seule chose qui m'appartient. Ce n'est pas l'anneau ancien de ma sœur? Dis-moi que c'est toi qui l'as volé. C'est un trésor de la famille YE. Rends-le-moi. Un trésor de famille. Donc cet objet est très précieux alors. YE, le fils de la maison. Tu as vécu chez nous. À manger, à boire, à dormir gratuitement pendant 5 ans. Cet anneau, considère-le comme des intérêts. On y va. Rends-moi cet anneau. Ça fait mal, ça fait mal. Lâche-moi. Y-Fan, lâche vite cet anneau. Rends-le-moi. Même si je le jette, je ne te le donnerai pas. Yaozu. C'est un héritage que le vieux homme m'a laissé. C'est ma seule pensée dans cette vie. Espèce de salaud. Yaozu. Tu es devenu fou. Tu oses frapper mon fils? Je vais me battre contre toi. C'est bien fait pour toi. Ling Xiao. Ce soir, le département de l'exécution fait le ménage. On commence par Jin Yaozu. Président Jin. Yo Letting. Habillé aussi sexy. C'est inhabituel.
Y Fan est venu aussi. Si tu voulais venir. Ce jour-là, tu aurais dû accepter et te tenir tranquille. Comment oses-tu forcer ton entrée? En tant que chef de la famille, je dois naturellement assister à cette grande réunion. Arrête de faire semblant. Ce n'est pas un endroit où tu peux entrer comme ça. Je pense que tu trouves l'argent trop peu. Alors tu viens ici pour harceler sans arrêt. Tu veux une compensation, c'est ça? Qui a fait ça? Comment allez-vous maintenant? Soignez-vous d'abord. Je vais m'occuper de cette affaire. Tu as amené une bande de journalistes à l'entreprise, et tu as mis Yaozu et ma mère à l'hôpital. Est-ce que je compte si peu à tes yeux? Tu ne veux même pas savoir. Pourquoi tout ça? Quelle qu'en soit la raison. Tu dois maintenant immédiatement aller t'excuser auprès de Yaozu et de ma mère. Tu veux que je m'excuse? Ce sont eux qui doivent s'excuser. Y Fan, toi. Pas étonnant que Duruo veuille divorcer de toi, après avoir battu ton propre beau-frère comme ça, sans distinction aucune. Tu mets toute la famille Jin en danger. À mon avis, les gens comme toi n'ont tout simplement pas de moralité. Aujourd'hui, le grand concours de Kunlun se tient ici. Tous les grands puissants de la province de Hua sont présents. Tu t'es introduit sans permission. C'est clairement un suicide. Duruo t'a demandé de t'excuser. C'est pour te laisser une chance de survie. Ne sois pas ingrat. Je n'ai pas besoin de sa clémence. Quant à ton intrusion, tu peux toujours demander à Munang-Signe, ce soir au grand concours de Kunlun. Si je n'y vais pas, penses-tu qu'il osera commencer? Tu es vraiment Un tyran. Insensé et inconscient. Oser offenser Munang-Signe. Tu ne vas pas encore te mettre à genoux? Veux-tu que je te dise que tu n'en es pas digne? Je suis le chef de la famille Yuo. Si tu oses m'offenser. Chef de la famille Huo. Femme faible et insignifiante. Ton tempérament est vraiment explosif. Tu es la seule à oser défier le Saint-Seigneur, puisque tu veux t'opposer à tout Kunlun. Alors je vais t'aider. D'abord, lui couper les 4 membres. Laisse-moi voir à quel point un os qui défie Kunlun est dur. Vraiment dur. Arrête. Le service d'application de la loi est ici. Qui osera bouger imprudemment? Service d'application de la loi. Comment est-il lié au service d'application de la loi? Voilà la question. Tous ceux qui peuvent entrer dans le service d'application de la loi sont des élites exceptionnelles. Si on peut se lier avec eux, on aura un soutien solide. Et vous autres, pauvres fourmis, savez-vous qui il est? Un gendre parasite. Tu crois que grâce au service d'application de la loi, tu as un grand pouvoir? Tout ça grâce à sa langue? Petit prétentieux arrogant. Mais ce que tu disais tout à l'heure n'est pas faux. Pour détruire ta famille il suffit de parler un peu. Préviens Munang-Signe. Dis-lui que la rencontre avec la famille est avancée. Et aussi, qu'il vienne immédiatement avec le chef de la famille et qu'il se dépêche. Mademoiselle Lin, je vous en prie. Invité de la famille Je n'ai pas risqué tout ce que j'avais pour rien. Après le grand concours de Kunlun ce soir, ma famille pourra enfin s'élever d'un grand pas. S'élever d'un grand pas. J'ai déjà reçu la promesse personnelle de Muchenon. Le Saint Maître va ouvrir Kunlun ce soir. Juste à la grande assemblée de Kunlun. Exact. Si la famille peut saisir cette opportunité, unique en 1000 ans, et gagner sa faveur, tout le district de Yuasheng ne sera rien. Je pourrais rivaliser avec la famille Shui de la capitale de la dynastie Long, et figurer parmi les plus grands clans médicaux. Alors, je souhaite d'avance au chef que son rêve devienne réalité. On dirait que le dieu Mu me presse. Tu Shenfeng, tu as vraiment un bon frère. Il est arrivé immédiatement à l'assemblée de Kunlun. Pour subir la punition de la division d'application de la loi. Sinon, ce soir la famille sera anéantie. La division d'application de la loi est en action. Maître, vous. Mademoiselle Lin. J'ai encore des affaires à régler. Faites comme bon vous semble. Il semble que la famille a causé un énorme problème. Ce soir à l'assemblée de Kunlun, la division d'application de la loi fera son entrée. La division d'application de la loi est la main de Kunlun, avec le pouvoir de juger et de classer en premier, au-delà des règles. Elle détient le pouvoir de vie et de mort à Kunlun. Rien que pour cela. Cela suffit à glacer le sang. J'arrive tout de suite. Linguer. On dit qu'il est un bon à rien. Mais à mes yeux. Toi, ton futur époux. Tu as un pouvoir immense. Monsieur Y, l'ordre de la division d'application de la loi a été donné. Monsieur Jin, c'est votre cérémonie de succession. Tout le monde sait ce que vous êtes l'un pour l'autre. Il est en train de devenir fou ici. Il vous provoque ouvertement. Y Fan, cette farce doit cesser.
Farce. De quoi parlez-vous? D'une catastrophe irréversible? Vous ne pouvez pas prendre la succession des champs de médecine de Chénon. Vous ne pouvez pas entrer à Quinlin? Devenir l'héritier de Muchénon. Combien c'est important pour la famille Jean. Ce n'est pas un secret pour vous. Et si vous continuez à faire des vagues, votre vie ne sera pas assurée non plus. Ma vie? Qui ose me toucher? C'est vous. Tout le monde a vu. Que quelqu'un cache la vérité. La division d'application de la loi est manifestement partiale. Il n'y a plus de justice à Quinlin. Justice? Le gendre de la famille Jean. Seul le saint médecin de Quinlin peut toucher à ce bâton de Chénon. Bande de petites frappes rebelles. Faites attention, personne ne pourra vous protéger. Ce bâton de Chénon, à mes yeux, n'est qu'un jouet d'enfant d'école maternelle. Quelle arrogance. Ce bâton de Chénon symbolise toute la province de Yuesheng, le pouvoir pénal suprême sur 105 000 km². Nul autre que Chénon ni médecin d'exception ne peut l'exercer. Personne au-dessus du peuple ne peut l'activer. Alors comment sais-tu cela? Je ne suis pas la personne dont tu parles. Insolent. Pour qui te prends-tu? Un arrogant prétentieux. Un insignifiant sans aucune valeur. Monsieur YE, je vais vous. Vous avez raison. Ce soir, lors de la grande assemblée, en observant toute la salle, tout est comme une fourmilière. Fourmilière. Vous n'êtes qu'un gendre déchu de la famille Jean, un raté, en termes de compétences, d'argent et de statut. Vous ne valez rien. Vous traitez de chien, c'est encore vous faire honneur. Mesdames et messieurs, vous avez tous vu que cette personne n'a rien. Il vient de frapper sa belle-mère. Un crime d'insolence et de rébellion. Quel dommage. Durieux l'a découvert depuis longtemps. Vous êtes un incapable, un fardeau sans espoir. Donc, vous êtes animé par la rancune. Vous perturbez la grande assemblée des héritiers. Vous diffamez délibérément Durieux. Mes paroles. Vous ne les croyez pas du tout, quand il dit qui je suis. Vous n'avez aucun doute. Jean Durieux. Avez-vous déjà essayé de me comprendre? Vous, un homme, accepter d'être un gendre, c'est une chose. Maintenant, vous voulez encore détruire l'avenir de votre femme. Avez-vous honte devant la famille Jean? Tout ce que la famille Jean possède. C'est moi qui le leur ai donné. Celui qui doit s'excuser, c'est toute la famille Jean. Ça suffit, Y-Fan. Vous n'êtes toujours pas assez humilié, hein? Je sais que ce divorce est un grand coup dur pour vous, mais je vous ai déjà assez compensé. Quand donc? Allez-vous enfin, comme un homme, avoir des responsabilités et du courage? Taisez-vous. De quel droit? Pouvez-vous réprimander Monsieur YE? Vous avez encore trouvé une femme pour vous protéger, n'est-ce pas? Tant pis. Après tout, vous êtes marié. Si vous vous excusez maintenant et quittez la province de Hua, je vous épargnerai la vie. Ensuite, nous couperons tout lien. Ce n'est pas nécessaire, en fin de compte, ce que vous voulez. C'est juste la terre agricole de Chénon. Et si vous pouvez entrer dans Quinlin? Y-Fan. Ça suffit, Durieux. Puisqu'il ne reconnaît pas ta bonté, alors inutile de lui faire des faveurs. Aujourd'hui, lui, il a déchiré le ciel du district de Hua. Personne ne pourra le protéger. Le groupe Jean. Bien qu'il soit fournisseur du district de Hua, il ne peut pas tout supporter non plus. Jeune sœur Jean. Je te conseille de trancher net. Sinon, la famille Jean risque de répéter l'erreur d'il y a 5 ans. Quand l'arbre tombe, le lac se disperse. Monsieur Jean. Cet homme est décidé à te détruire. S'il doit mourir, qu'il meure. C'est son propre choix. Le groupe Jean est tout ton investissement. Il ne doit rien lui arriver. Je comprends. Les choses en sont là. Il n'y a plus rien à se dire entre nous. Ce soir, quoi que tu fasses, ma famille Jean n'aura plus aucun lien avec toi. Désolé, Y-Fan. La limite entre nous est claire maintenant. Ne persiste pas dans ta folie. Ce sera mieux ainsi. Y-Fan. Pourquoi fais-tu l'arrogant? Sans la protection de la famille Jean, je t'aurais écrasé de mes mains depuis longtemps. Après ce soir, tu n'auras plus ce parapluie protecteur. Tu as offensé tout le monde ici. À l'esprit venimeux. Apportant malheur au district de Hua et à la famille Jean. Ici, tu n'as pas ta place. Le temps est presque écoulé. Seigneur Chénon, vous êtes enfin arrivé. Je vous en prie, défendez mon clan. Un type avec un bâton. Dit que c'est le bâton de Chénon. Il est incroyablement arrogant. C'est justement grâce à ce bâton de Chénon que tu es encore en vie aujourd'hui.
Exécution. J'ai déjà vu pas mal de prétentieux auparavant. Mais un comme Y fan. Jamais encore. Mesdames et messieurs, ce soir, en tant que second fils du clan Tu, je vous ordonne, avec ce bâton de justice, de lui briser les 4 membres, de lui fracasser le crâne, de le battre à mort. Ce gendre incapable qui a saboté la conférence de Quinlin. Cet homme est sournois et rusé. De moralité basse, il ne doit pas rester en vie. Mon groupe Ranxin souhaite s'allier avec le clan Tu pour le battre à mort avec ce bâton de justice. Le groupe Xinglin de mon clan Huo se joint aussi. Pour battre ce jeune homme à mort avec ce bâton. Il est pourtant le plus grand hors-la-loi honoré du district de Hua. La prochaine vie, apprends bien à respecter la hiérarchie. Oui, sache ce qu'est savoir quand avancer ou reculer. C'est ça la fin que tu veux? Y-Fan. Tu as provoqué la colère de tous, la police est intervenue, et tu as subi un retour de bâton, puis devant tout le monde. Tu as été puni par le bâton. Maintenant, la baguette est entre mes mains, n'est-ce pas? Avant, tu t'appuyais sur le pouvoir et l'influence de la famille Jin. Je pouvais encore te respecter un peu. Maintenant, tu insultes ta propre femme. Tu mérites vraiment de mourir. Arrivé. Si tu te mettais à genoux pour supplier, peut-être que je pourrais t'épargner la vie. Tu veux encore jouer la comédie? Je pense que tu ne pleuras pas tant que tu n'auras pas vu ton cercueil. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre ce que c'est que le désespoir. Qu'on me prenne cette baguette. Vous avez beaucoup de courage. Bienvenue, dieu du bois, Chenon. Que les personnes sans lien quittent les lieux immédiatement. Sinon, ne m'en voulez pas, Nunanxing. Impoli. Je voulais encore t'épargner la vie. Maintenant que Chenon est arrivé, ta mort sera encore plus atroce. La baguette, c'est déjà une clémence exceptionnelle. Vraiment? Alors j'attends de voir ça. La mort est proche. Clown pitoyable. Monsieur Jin, Chenon est arrivé. Une bonne occasion de montrer ta loyauté. Rends la baguette. Vite. Est-ce que tu sais vraiment quelle est la position de Chenon? Si tu te mets à genoux et admets ta faute maintenant, tu pourrais encore garder un corps intact. Jin Duro. Tu te trompes. À la naissance, personne n'est supérieur ou inférieur, noble ou roturier. Moi, Y-Fan. Bien que né dans la simplicité, mais à cet instant précis. Je, Y-Fan, ressens une colère divine qui couvre le ciel. Nunanxing. Y-Fan, Monsieur Jin, si tu effaces maintenant la frontière entre clair et obscur, tu pourrais encore garder ta place d'héritier. Qui t'a donné le courage d'oser prononcer directement le nom de Chenon? Je pense que tu es vraiment aveugle comme un chien. Chenon, vous êtes une femme ignorante. Nunanxing de la province Hua. Je rends hommage à Monsieur Y. Ce soir, quiconque manque de respect à Monsieur Y. Moi, Nunanxing, au nom de la police. Je vais les éliminer un par un. Chenon. Ne te trompes-tu pas? Il n'est qu'un gendre parasite de la famille Jin. Pourquoi mérite-t-il tant de respect de ta part? Grand frère, tu. Ne t'occupe pas de m'appeler frère, mets-toi à genoux. Grand frère, qu'ai-je fait de mal? Comment oses-tu? Tu as encore le culot de me poser cette question? Que as-tu fait ce soir? Tu pousses vraiment la famille Tujia au bord du précipice. Que ai-je fait? Moi. Seigneur Chenon. Pense à mes 3 générations de Tujia dans la province de Huasheng, pratiquant la médecine et sauvant des vies, loyaux envers Quinlin. Épargne notre famille Tujia. Quant au jeune seigneur Tu, son crime est impardonnable. Sa vie dépendra de la décision du bureau d'application de la loi. Quiconque est exécuté par le bureau d'application de la loi, c'est comme s'il était passé par l'enfer et en est ressorti, déshonoré et ruiné. La mort sur le champ est même possible. Grand frère, tu es le chef de la famille Tujia. Tu cherches à profiter de l'occasion pour m'éliminer? Fais-le taire. Tu Shenfeng, te souviens-tu de ce que je t'ai dit? C'est toi qui dois subir la punition du bureau d'application de la loi. Ce soir, vous les Tujia. Seigneur Chenon. Le jeune seigneur Tu n'es bon qu'à servir de fertilisant pour les champs de médicaments. Non, seigneur Chenon. Nous, la famille Tujia, avons servi sans relâche ces dernières années pour entrer dans le temple médical Quinlin, sauvant les mourants et soignant les blessés. Vous avez bien vu tout cela, n'est-ce pas? Je vous supplie, seigneur Chenon, laissez une chance de survie à la famille Tujia. Monsieur Y, chef des Tujia.
Pourquoi adopter une attitude aussi humble? Monsieur Y, d'après ce que dit le deuxième jeune maître d'Etugia. Il n'est même pas nécessaire de parler de l'ascension fulgurante d'Etugia ce soir. Un simple appel de ta part peut rassembler toutes les grandes familles médicales. Pour me battre à mort à coups de bâton. De plus, tu as encore juré fidélité au maître chaînon de Quinlin, contrôlant tout d'une main de fer. Comment pourrais-tu craindre de ne pas avoir d'issue? Monsieur Y est un dragon parmi les hommes, s'élevant dans les cieux. Ce n'est pas un insecte comme toi, qui pourrait prétendre à une quelconque ascension. Jeune seigneur ta vie misérable rachèterait les péchés de notre famille Tugia. Petit, même si je devenais un esprit vengeur, je ne te laisserai jamais tranquille. Puisque tu es si fort, alors dis-moi. Qui es-tu vraiment? Sur quelle base? Tous les chefs du bureau d'application de la loi obéiraient à toi comme à un chien. Je vais t'envoyer tout droit en enfer maintenant. Que le prince t'apprenne les bonnes manières. Monsieur Y. Je vous prie de donner immédiatement l'ordre d'exécution au bureau d'application de la loi, pour le fils aîné de votre famille Tugia. Pour toi, l'aîné de la famille Dès qu'il y a un danger pour la famille, les proches peuvent être abandonnés. À moi de gérer ça. Tout à l'heure, vous, les deuxièmes jeunes maîtres de la famille avez dit, je n'ai pas cette autorité. Sinon, faisons comme ça. Chef de la famille si c'était vous, comment décideriez-vous? Sous prétexte de faire respecter la loi privée, éliminer les dangers qui menacent le pouvoir acquis. Vous, les êtes vraiment la honte d'une grande famille. La famille ne peut plus être sauvée. C'est toi. Espèce de fléau. Tu as poussé la famille dans l'abîme. Condamnant les à une ruine sans fin. Je ne sais pas. Ce n'est pas moi. Je le jure, je ne sais vraiment pas. C'est ta décision. Je dis que la famille Jin doit sa situation actuelle, uniquement à moi. Tu ne me crois pas? Je dis que tu as pu devenir disciple de Munanxing, prendre en charge les champs médicinaux de Chenon. Tout cela grâce à mon appui. Tu ne me crois toujours pas? Je dis que, en tant que maître, je suis entré dans cette salle de banquet. Et tu ne me crois toujours pas? Maintenant. Tu as vu. Maintenant, tu y crois, n'est-ce pas? C'est ma faute. Je me suis trompé sur ton compte. Mais je pensais qu'après ton bannissement, tu ne serais plus rien qu'un poids mort. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Si seulement tu avais parlé, les choses ne seraient pas arrivées à ce point. Je l'ai dit. Tu m'as cru? Nous sommes mari et femme. Je ne vais pas creuser plus loin pour l'instant. Mais vous? En tant que famille influente, vous formez des clans, essayant de renverser le Quinlin. Ces actes, je ne les pardonnerai pas facilement. Muchénon, tout doit avoir ses limites. Ce soir, la famille est déjà condamnée et n'a aucun lien avec nos autres familles influentes. C'est pourquoi nous acceptons de baisser la tête, en offrant une compensation pour montrer notre bonne volonté. Chacun ici présent est soumis à la province de Hua. Des années durant, une grande famille de médecine, solidement implantée dans cette province. Et lui? Pourquoi? Pour une simple parole, voudrait-il voir notre médecine disparaître? Ce que dit le chef Huo est tout à fait juste. Notre famille Zhou est aussi une famille réputée pour ses formules médicinales à Hua. Me faire quitter le Quinlin, c'est enterrer le travail de nos ancêtres. Voulez-vous vous révolter? Muchénon, vous parlez trop fort. Nous cherchons seulement à nous protéger. Ces excuses et compensations sont acceptables. Mais si vous voulez que Quinlin se retire d'elle-même, qui parmi vous peut l'approuver? Ma famille Zhou ne l'approuve pas. Ma famille non plus. Monsieur Y, auparavant, les grandes familles pensaient que vous perturbiez cette assemblée Quinlin pour un intérêt personnel. Mais ce malentendu autour de la mort du jeune seigneur doit être levé. Même si vous êtes tout-puissant, vous ne pouvez pas cacher la vérité. Vous en êtes si sûr? Exact. Ma famille fait de la pharmacie depuis 4 générations, avec des débuts difficiles. C'est grâce à une recette secrète transmise par un membre du sanctuaire, une formule exclusive, que nous avons pu gravir les échelons, jusqu'au sommet de la médecine dans la province de Hua. Sans compter le statut ou la position, juste par la transmission directe de Quinlin, nous pouvons tenir bon. Et vous, qu'avez-vous à part ce bâton sacré de Chenon? Qu'est-ce qui vous reste? Si vous aviez vraiment le pouvoir de cacher la vérité, autant le montrer à tout le monde. Très bien, puisque c'est ainsi. Je facilite les choses. Ling Xiao donne l'ordre. Retire le brevet pharmaceutique. Zong ruine la famille Huo. 3 minutes. Le cabinet médical et les parts de la famille Huo sont répartis dans toute la province de Hua. Même le dieu Chenon ne pourrait pas tout vérifier en 3 minutes. Huo Letting, tu te trompes. Monsieur Y, s'il veut agir contre la famille Huo, 45 secondes suffisent. Si votre famille Huo se retire volontairement de Quinlin, il y a encore un espoir. Mais les choses en sont là. Ce soir la famille Huo doit être anéantie. Dieu Chenon,
Tu n'as pas besoin de le défendre à ce point, non? De plus, les grandes familles de la province de Hua avancent et reculent toujours ensemble. Ma famille Zhou est prête à subir la loi du bâton. Puisque toutes les grandes familles de la province de Hua acceptent de partager les difficultés, alors éliminons-les ensemble. Maître Huo, ce n'est pas bon. Le nouveau médicament du groupe provoque une intolérance. La situation est critique, les actions sont massivement vendues. Nous sommes finis. Monsieur Zhu, ce n'est pas bon. Le fonds de médecine quantique Blue Star a annoncé La fin de notre collaboration. toutes les banques ont coupé nos financements pour la recherche et le développement. Le groupe est en faillite. Monsieur Huo, nous sommes finis. Tous les grands médecins du cabinet ont rompu leur contrat et quitté la province de Hua. Ils ont dit qu'ils ne feraient pas naufrage avec la famille Huo. Tu as dit quoi? Impossible. Tu me demandes de quitter Quinlin. Impossible. Je suis Shuilingé, je vais épouser un gendre noble. Et vous, quelques fourmis de la province de Hua, vous me demandez de quitter Quinlin de mon plein gré? Pourquoi pas? Il est le gendre noble de ma Shuilingé. Une seule aiguille, une vie en jeu, une formule qui fait vivre 1000 ans. L'homme qui va entrer dans la famille Shui de la dynastie Long. Ce droit est-il suffisant? La famille Shui de la dynastie Long serait-ce la capitale impériale? Dans le royaume Longshao. La première famille médicale. La famille Shui de Longshao. La famille Shui de Longshao est réputée avoir le sang du Quinlin. Chaque membre, une fois adulte, voit son sang s'éveiller et devient une pilule vivante. Et chaque pilule peut tenir tête à elle seule. D'innombrables descendants Shui ont ainsi pris le contrôle de la médecine dans la capitale impériale, faisant de la famille Shui la maison médicale la plus prestigieuse de la dynastie Long. Il y a même des rumeurs disant qu'en s'unissant avec le saint médecin de Quinlin, Ils donneront naissance à une descendance portant le sang impérial de Quinlin. Ce gendre rejeté. Non. Monsieur Y serait donc lié à la famille Shui de la dynastie Long. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui est impossible? Il est le gendre élu de notre famille Shui de la dynastie Long. Tous ici présents sont déjà gravement empoisonnés. Avant de mourir, le jeune seigneur Tushawan a transformé son énergie vitale en pilule empoisonnée. La maladie a éclaté, causant la mort. La pilule s'est encore transformée en énergie, se répandant dans la salle. Si ce n'était pas grâce à Monsieur Y qui a protégé tout le monde avec le corps de Quinlin, vous seriez tous morts noyés dans votre propre sang. La vieille maxime de Quinlin dit: le saint empereur, peu importe le degré de maîtrise médicale ou la supériorité, l'éthique médicale est la base. Sans vertu, on ne peut être qu'un médecin médiocre, un médecin empoisonneur. Vous êtes De la famille Shui de la dynastie Long, disciple de la 40e génération de Quinlin, Shuilingé, prêt à offrir toute la famille Shui en dot, juste pour devenir elle fiancée de Monsieur Y. La famille Shui en trousseau. toute la famille Shui en dot. Est-ce cela le sang du Quinlin, adulé dans toute la planète bleue, lorsqu'il agit? C'est pour que toute la province de Hua lui soit redevable d'une dette de vie. Serait-ce donc l'œuvre de la famille Shui de la dynastie Long? Si tu ne te mets pas à genoux pour reconnaître tes torts, dès que tu franchiras la porte du hall, tu mourras empoisonné. La famille Shui de la dynastie Long. Pas étonnant. Pas étonnant que tu puisses contrôler tout cela d'une main de fer. Pas étonnant que le dieu Mushénon te protège à ce point. Cette fois, c'est moi, Huo Letting, qui ai fait une erreur de jugement. Notre famille Huo. C'est fini. La famille Tu a déjà été frappée par le jeune empereur Tu, ce qui a causé une inimitié profonde comme un océan de sang. Je supplie Monsieur Y de laisser vivre les frères et sœurs de la famille Tu. La famille Zhou est prête à se retirer de Quinlin. J'espère que Monsieur Y pourra laisser une clinique médicale à la famille Zhou, pour qu'elle puisse s'établir et survivre. Moi, Huo Letting, suis aussi prêt à me retirer de Quinlin, mais il y a peu de membres dans ma famille. Il ne reste plus que moi et ma sœur jumelle Huo Liangxin. Je demande à Monsieur Y de considérer que nous ne sommes pas encore mariés, et de laisser une descendance à ma famille. Après avoir réglé tous les biens de la famille, ce sera acceptable. Merci, Monsieur Y. Jin Duoz. Et toi? Monsieur de la famille Jin. C'est Jin qui ne reconnaît pas un puissant quand il en voit un. J'espère que vous aurez la grandeur d'âme de pardonner. De pardonner à la famille Jin. Le chef Jin a même réussi à tuer le jeune empereur Tu. Comment pourrait-il nous épargner si facilement? Femme ignorante. Si tu veux que la fille aînée de ta famille hérite du champ d'herbe médicinal, alors tais-toi. Puisque tout est terminé. La grande conférence de Quinlin peut continuer. Monsieur Y, que voulez-vous dire? Vous ne vous en prenez pas à moi, Nunangxing. C'est déjà la plus grande faveur que vous pouviez me faire. La conférence de Quinlin prend fin ici. Tous les objets ici doivent être désinfectés. Ensuite, nous obéirons à toutes les demandes de Monsieur Y. Même si cela implique de brûler ce champ d'excellente terre de Chenon. Moi, Nunangxing, je l'exécuterai sans hésiter. Très bien. Ceux qui apportent le malheur dans la région, ceux qui osent nuire à Quinlin, ces petits malins. Après avoir réglé tous leurs biens, rendons-les aux civils de la province de Hua.
Monsieur YE, soyez rassuré. Il y a aussi la famille Jin, si nécessaire. Nous les éradiquerons aussi. Tu es. Shui Ling'er. Tu es la future chef de la famille Shui. Et aussi, monsieur YE, la future épouse. Comparé à l'héritage du champ de Chenon, le nom de la famille Shui, ne suffit-il pas à émouvoir monsieur YE? Jin Duruo. Nous n'avons plus aucun lien. Qu'est-ce que tu veux dire? Jin Duruo, arrête de t'entêter. Y-Fan, tu as saboté ma réunion d'héritage? C'était juste pour la fille aînée de la famille Shui? Monsieur Jin, ton imagination est trop débordante. Toutes les grandes familles de la province de Yua te doivent la vie. Mais tu as uniquement laissé la famille Jin. Est-ce pour m'humilier? Elle est ta plus grande alliée ce soir, n'est-ce pas? Oui ou non? Et en quoi cela concerne-t-il monsieur Jin? Alors pourquoi as-tu forcé le jeune seigneur tu as montré son vrai visage? C'était pourquoi, alors, justement? La famille Shui ferait bien de bien réfléchir. Quelles intentions cachent ce bon à rien de Y-Fan? Il faut éclaircir ça. Ne laisse pas quelqu'un comme lui ruiner la réputation de la famille Shui. Si tu ne le disais pas, j'aurais oublié. Donne l'ordre immédiatement, que toutes les coopérations entre le groupe Shui et toutes les sociétés de la province de Yua soient suspendues. Et qu'il n'y ait plus jamais de collaboration. De plus, surtout pour ces deux petites filles inconscientes, offre-leur gratuitement 2 pilules de sérénité et de désintéressement pour éviter qu'elles ne se blessent en parlant trop. Monsieur Jin. Pendant le mariage, je n'ai rien fait pour te trahir. Arrête de faire semblant. Tu disais que cacher ton identité, c'était pour Monsieur Jin. En réalité, tu étais déjà avec cette femme. Monsieur Jin, quand tu as épousé, il n'y avait rien qui t'ait trahi pendant le mariage, et ta relation avec le second jeune maître tu n'était qu'une affaire d'affaires. Mais toi, tu as insulté Monsieur Jin, en pleine vue de tous, et maintenant tu laisses une femme le humilier ainsi, tu es tout simplement honteux. Est-ce que tu as le droit de parler ici? Même toi tu oses me frapper? Tu ne sais même pas qui tu es. Si je ne te frappe pas, qui d'autre? Dis encore un mot, je te défie. Insolent. Qu'est-ce que tu es, au juste? Elle est la fille aînée de la famille Shui de la dynastie Long, et c'est encore de l'offenser. Je n'hésiterai pas à te faire goûter ce que ça fait de voir ton héritage familial détruit. Y-Fan? Quelle sensation est-ce? Y-Fan. Il y a eu un instant où j'ai vraiment cru que tu étais un homme intègre et solide. La baguette du dragon divin commandait comme une montagne, avec l'esprit du Quinlin, pour protéger tout ce présent. À ce moment-là, j'étais soulagée. Au moins, l'ancien mari de Jin Duruo n'était pas un lâche. Il n'a pas été un lâche pendant 5 ans. Mais maintenant, tu me repousses au plus haut point. 5 ans déjà. Je n'ai jamais été aussi déçue de toi qu'à cet instant. Que veux-tu dire? Je sais. Que ces paroles vont te déranger, mais je ne dis que la vérité. Ce soir, tu as effectivement brillé, forçant les grandes familles de la province Yua à se retirer du Quinlin, dans tout le royaume Longshao. Personne d'autre ne pourrait faire autant. Mais à quoi bon? Est-ce que tu comptes sur toi-même? Tu n'es que le gendre d'une famille puissante, caché derrière une autre femme. Peu importe le prestige que tu as, au fond, tu restes toi-même. Tu n'as jamais redressé la colonne vertébrale comme un homme. Tu restes toi. Tu n'as jamais tenu ta colonne vertébrale droite comme un homme. Tu restes toi. Tu n'as jamais tenu ta colonne vertébrale droite comme un homme. Tu restes toi. Tu n'as jamais tenu ta colonne vertébrale droite comme un homme. Monsieur Jin. Ton regard m'impressionne vraiment. Je t'ai accompagné jusqu'à ton dernier voyage. Nous n'avons rien à nous dire. Entre toi et moi, c'est fini, plus aucun lien ni devoir. Ça s'arrête ici. Allons-y. Monsieur YE, je me demande, qui est cette demoiselle? Son ex-épouse. Alors il faut remercier cette petite fille de la famille Jin, d'avoir cédé un homme aussi exceptionnel que Monsieur YE, à moi. D'apparence banale. Et stupide en plus, vouloir tout avoir sans effort, sans aucun discernement. On dirait que la famille Jin est vraiment à bout de souffle. Que veux-tu dire par là? Rien de spécial, juste un diagnostic basique de Quinlin, que tout le monde sait faire, observer, écouter, questionner, palper. Quant à son identité, elle dépasse largement ce que vous pouvez imaginer. Mais puisque vous êtes dans l'ignorance complète, cela ne me dérange pas de vous en révéler un peu. Ce n'est pas nécessaire, sans succès. Toujours un homme qui se cache derrière les autres. Je n'ai aucun intérêt à connaître un homme pareil. Il ne fait que m'inspirer du dégoût. C'est bien dommage. J'espère que vous ne regretterez pas de me faire regretter, Jin Duruo. Il pourrait y avoir beaucoup de raisons, mais ce ne sera certainement pas à cause de lui que je divorce. C'est, à mon avis, le meilleur choix que j'ai jamais fait. Maître Shui.
En tant que fille unique de la famille Shui de la dynastie Long et 45e héritière de Qinlin, il est inutile pour vous de perdre votre temps et votre énergie pour un homme aussi incapable. Il ne vous décevra que toujours. Puisque cette demoiselle sait clairement que je suis la fille unique de la famille Shui de la dynastie Long et disciple de la 45e génération de Qinlin. Puis-je vous demander, quelle est votre identité alors? Êtes-vous ce chien fidèle qui a été publiquement renié par le dieu du bois Shenon, qui ne vaut même pas le titre de disciple d'entrée? Êtes-vous venu ici pour donner des ordres à Shui Linguer? Je vous assure, la famille Shui de la dynastie Long n'est pas aussi superficielle que vous, demoiselle. Viens recevoir l'ordre supérieur. Tu veux que j'apprenne à Shui Linguer à faire les choses? Le regard que la famille Long Chao porte sur les gens n'est pas aussi superficiel que le tien, mademoiselle. Par ailleurs, je souhaite que vous sachiez que la fortune et la vie de la famille Jin ne suffisent pas à m'acheter, mon fiancé, pour qu'on le critique à tort. Monsieur Y. Allons-y. Courtisa est borné d'une bêtise sans limite. Ce n'est rien d'autre que de la camelote que personne ne voulait et qu'il considère comme un trésor. Quand viendra le moment où la famille Shui le rejettera, il aura tellement honte qu'il se suicidera. Et Y. Tu exagères. Monsieur Jin, vous êtes trop indulgent. Réfléchissez un peu. Comment ils vous ont parlé tout à l'heure, avec ironie et mépris, d'un ton arrogant. En réalité, ils n'ont pas complètement tort. Aujourd'hui, nous sommes bien loin derrière la famille Shui du dragon. C'est un fait incontestable. Monsieur Jin. Moi, Jin Duru, je n'ai pas besoin de paroles vaines. Aujourd'hui, je n'ai qu'une chose à faire. Regagner la faveur de Mu Shenlong. Devenir l'héritière des champs de médecine et mener la famille Jin pas à pas vers la hauteur de la famille Shui du dragon. Avec vous, Monsieur Jin, c'est réalisable. Y-Fan, je te ferai voir de mes propres yeux le sommet du groupe Jin. J'espère qu'à ce moment-là, tu comprendras que le vrai pouvoir absolu ne repose jamais sur des intrigues, ni sur le fait de vivre aux dépens des femmes. Ces gens finiront par tout perdre. Quoi? Il faudrait encore que je cède les droits d'héritage des champs de médecine à Jin Duru? Exactement. Pourquoi donc serait-ce là la volonté du Seigneur Saint? En ce qui concerne l'héritage, le Seigneur Saint ne souhaite plus s'en mêler. Que signifie cela? Ces 5 dernières années, la famille Jin a déjà épuisé toutes ses faveurs. Cette petite demoiselle de la famille Jin n'a rien accompli. Elle est indigne et inconséquente. Donc, il faut continuer à prendre Jin Duru comme disciple pour que la famille Jin devienne l'unique héritière des champs de médecine du divin agriculteur. Puisque l'héritière de la famille Jin se croit capable de tout contrôler et de faire monter la famille Jin au sommet, alors moi, je vais lui donner cette opportunité. Mais une fois que la chaîne de financement de la famille Jin sera rompue, je parie qu'elle ne pourra en aucun cas sortir 1 milliard de fonds pour payer les frais de recherche et développement. Le projet de l'héritier des champs de Shenon ne pourra pas avancer non plus. À ce moment-là, une énorme pénalité de rupture de contrat va ruiner le groupe Jin. On ne peut pas dire ça comme ça. Et si mademoiselle Jin arrivait vraiment à retourner la situation à elle seule, en sortant 1 milliard? 1 milliard. Même si elle sort cet argent, ça ne profitera pas du tout à la famille Jin. Au contraire, cela mettra à mal la chaîne financière du groupe Jin. La famille Shui en profitera pour monopoliser tout le réseau de distribution. Les conséquences pour la famille Jin seront désastreuses. Quant à Jin Duruo, elle n'a pas cette capacité. Si elle avait un tant soit peu de lucidité, elle saurait qu'elle ne peut pas supporter la responsabilité de l'héritier des champs de Shenon. Choisir d'éviter cela serait son choix le plus sage. Si elle persiste dans son entêtement, ce sommet qu'elle espère atteindre sera la tombe du groupe Jin. Ce sera la faute de la famille Jin qui s'en mordra les doigts. Assistant Lin, il semble que tu veuilles profiter de ça pour faire venger le Saint Maître contre la famille Jin. Je veux juste qu'ils retournent sur la trajectoire de leur destin d'il y a 5 ans. Et j'espère aussi qu'ils comprendront que sans le Saint Maître, ils n'ont plus rien depuis longtemps. Sous la secte Qinlin. Puis, Dieu, Saint. Ce médecin impérial est en effet un produit du sang Qinlin. Mais comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler d'une fiancée portant aussi le sang Qinlin, capable d'hériter du poste de chef de famille? Seulement en unissant ton sang Qinlin. Puis-je assurer ma place de chef de la famille Shui? Voici le symbole du guérisseur d'exception. C'est bien un objet du guérisseur d'exception, mais que se passe-t-il si je refuse? Voici la carte Blue Star de la famille Shui de la dynastie Long. C'est ma dot. C'est ma fortune, ma vie. Elle me permet de commander au maximum toutes les ressources de la famille Shui. En même temps, je bénéficie du plus grand respect dans toutes les industries, sous l'égide de la famille Shui.
Les affaires dans la province de Yua. La famille Shui n'y a-t-elle jamais été confrontée? Je sais très bien. Monsieur YE. Bien sûr, il ne nous regarde pas de haut. Nous, petites familles insignifiantes. Mais le souhait de Monsieur YE est pour la grande paix du royaume Longshao. J'espère donc que Monsieur YE prendra en compte le sort du peuple humble. Épousez-moi. Alors, cette vie et cette fortune, je vous les confie provisoirement. Si je peux donner naissance à un empereur médecin, la famille Shui pourra consolider sa popularité et accomplir un exploit sans précédent pour Longshao. Le médecin divin, je n'ai entendu parler que de cette légende. Les rumeurs ne sont pas fiables. Le but de la jeune maîtresse de la famille Shui est de devenir la chef du Mont Qinlin. Espèce de vieux fou. À tes yeux. Je ne suis qu'un outil pour perpétuer la lignée. Le badge de Shennon pour devenir empereur médecin. Le médecin doit être compatissant et prescrire selon le diagnostic. Vieux fou. Tu as consacré ta vie à la médecine Qinlin. Et à la fin tu as compris que le talent médical est inné. Toi, gamin, il ne te manque qu'un successeur talentueux. Toi, vieux fou. Un héritier de la famille Jin. Tu m'as déjà coûté la moitié de ma vie. Et maintenant tu me cherches encore un autre. Je sais. Après avoir lu ce qui précède, tu voudras sûrement annuler ce mariage. Mais je te dis. Ce mariage doit avoir lieu. Ne serait-ce pas que la rumeur est vraie? Monsieur Jin, il est si tard, et vous ne vous reposez pas encore. Votre corps va-t-il tenir le coup? Ce n'est pas grave. Le congrès de Qinlin est tombé à l'eau. La société doit rapidement définir le plan de développement de la prochaine étape. C'est la faute de ce bon arien de Y-Fan. S'il voulait vraiment t'aider, il aurait dû te soutenir pour prendre le pouvoir, et ensuite éliminer ce jeune seigneur Tu. Avec tout ce tapage. Je pense qu'il veut juste se faire remarquer. Est-ce que ce serait la fille aînée de la famille Shui, qui tire toutes les ficelles dans l'ombre, se venger d'intérêts personnels? Ça suffit, assez. Du ruau, du ruau, du ruau. Maman. Ma fille. La ferme de Shennom a déjà informé la dynastie Long. Tu es l'unique héritière. Quoi? Le père de cette fille n'est qu'un agent de sécurité. Mais le vieux maître de la famille Shui a une grande dette envers moi et la famille YE. Le sang et le talent spirituel de cette petite fille sont également uniques dans la dynastie Long. C'est pourquoi j'ai conclu un contrat de mariage avec lui. Et pris comme témoin l'emblème de Shennom représentant le saint souverain de la dynastie Long. Comme preuve. Comme prévu. Tu veux que je donne naissance à une lignée héritée avec cette petite fille. Une lignée transmise de génération en génération. Pas étonnant que, vieux fou, quand tu m'as transmis le titre de grand médecin céleste, tu ne m'as pas donné l'emblème de Shennon. En fait, tu cachais une lignée si profonde. Pendant toutes ces années, cet emblème de Shennom a fait un long détour et est enfin revenu à son propriétaire légitime. Personne n'est plus qualifié que vous pour le porter. Ton disciple, Ling Xiao, accueille avec respect l'accession du saint souverain de la dynastie Long. Ah là là. Ce n'est qu'un emblème de Shennon. Et nous ne sommes que tous les deux ici. Pas besoin de faire si officiel. Saint souverain. Cet emblème est le symbole de Qinlin. Depuis que le grand médecin céleste est décédé, tous les disciples de Qinlin espèrent que vous pourrez porter cet emblème pour engendrer l'empereur guérisseur et reconquérir le sommet du monde. Aujourd'hui, Ling Xiao a la chance de pouvoir voir de ses propres yeux, inévitablement ému. Ça va, ça va, ça va. L'enquête que je t'ai demandée. Qu'en est-il? La fille aînée de la famille Shui. La situation est critique. Aujourd'hui, la fille aînée de la famille Shui, Shui Linger, c'est précisément il y a 25 ans. L'héritière légitime de la famille Shui, Shui Qingde et le garde du corps ont eu une fille illégitime. Le PDG autoritaire est tombé amoureux du garde du corps. La famille Shui, apprenant cela, fut extrêmement furieuse. Avant même la naissance de Shui Linger, ils ont chassé le garde du corps hors de la maison. De plus, le vieux patriarche a déclaré publiquement que elle ne serait jamais autorisée à revenir dans la famille Shui. Mais peu de temps après, le vieux patriarche de la famille Shui est mort subitement à cause d'un échec de test de médicaments. Mort subite. La famille Shui du dragon impérial est réputée pour ses passionnés invétérés. Depuis que la famille Shui s'est étendue, personne n'a plus évoqué cette histoire à propos de Shui Qingde, jusqu'à ce que Shui Qingde, avant de mourir, retrouve Shui Linger, pour qu'elle hérite des affaires de l'aîné légitime de la famille Shui, avec un tel accomplissement. J'ai aussi entendu dire que la famille Shui a arrangé pour Shui Linger un autre mariage. Je n'ai pas encore trouvé cette personne.
Il semble que cette personne ait une grande influence. Le ressentiment actuel dans la famille Shui. Ce ressentiment oppressif vient sûrement aussi de cela. Mademoiselle Shuilinger semble également très mécontente de son futur conjoint. Alors? Elle est venue me voir en défiant le destin. Cependant, il semble qu'elle ne connaisse pas votre identité de Saint Maître du Dragon Impérial. Elle vous prend simplement pour un génie médical, plus puissant que le légendaire Shen Nom. Peut-être pense-t-elle que par rapport aux nobles de la capitale impériale, votre origine modeste fait de vous un produit de moindre valeur. Plus facile à contrôler. Je suis un produit de moindre valeur issu d'un milieu modeste. Intéressant. Shen Nom a déjà signé les documents. Ma précieuse fille Jin Duryo est la seule héritière. Vraiment? Alors, les terres médicinales de Shen Nom, l'approvisionnement et la vente de toutes les sources médicinales nous appartiennent désormais. Dans ce cas, que ce soit pour l'achat, la recherche ou la vente du produit fini, nous détenons le monopole. Notre groupe va s'envoler vers le succès. À l'époque, ce bon à rien Y-Fan a fait un scandale à Quinlin. Sans le savoir, il a éliminé tous nos opposants. Je pensais que la porte de Quinlin nous serait à jamais inaccessible, mais finalement, c'est nous qui avons gagné. Oui. Peu importe le tumulte causé par Y-Fan, aux yeux de Muchenon. Dans la province de Hua, tu es le seul héritier unique. Faites passer l'ordre. Dès demain, retirez tous les fonds de roulement. Prépayez un an d'avance les matières premières pour les champs de médecine de Chenon. Organisez à nouveau la conférence des médecins extraordinaires. Bien. Je veux tester le nouveau médicament lors du banquet d'anniversaire de la vieille dame Jin. C'est le directeur Jin. Attends ce moment-là. Toi, en tant que Muchenon, en tant qu'unique héritier, entre à Quinlin. Ce gamin a sûrement déjà été écarté par cette fille détestable de la famille Shui. Peut-être qu'à ce moment-là, il reviendra te réclamer ses 2 millions. Ne le dis plus. Ma fille. Tu es désormais le ciel de notre famille Jin. Tu ne dois jamais agir avec trop de compassion. Celui qui veut réussir ne se soucie pas des détails. Tu n'es plus seul maintenant. Tu portes sur tes épaules la vie et la fortune de plusieurs dizaines de membres de la famille Jin. Même si tu dois être un démon, tu dois continuer. Y-Fan, pardon. Mais je ne peux faire autrement pour ma famille. Allez-vous accepter ce mariage? Le vieux chef de la famille Shui a une dette envers notre ancien maître médecin divin. Ce mariage est scellé par le sceau de Chenon. Selon vous, vieux monsieur, ce mariage... Que je le veuille ou non, je dois l'accepter. Que je le veuille ou non, je dois l'accepter. Sinon, il n'y aura personne pour perpétuer la lignée. Compris. Y-Fan, sauf Jingmo. Grand-mère, cet enfant stupide veut fuir le mariage. Il s'est laissé berner par Zhu Yiren. Et a signé un contrat de pari d'1 milliard. Grand-mère, avec mon statut. À part toi. Qui d'autre pourrait devenir le gendre aîné de la famille Jin? Grand-mère, En vérité, moi. Y-Fan. Bien que je ne sache pas si ce vieux mortel avant de mourir n'a pensé qu'à sauver la famille Jin. Quinlin s'est manifesté, mais ce qu'il a dit. C'est que tant que la famille Jin est en danger. Toi, cet enfant. Avec ta bonté et ta droiture, tu protégeras ces 3 enfants indignes que j'ai. Yaozu est perdu. Avant de mourir, ce vieux fou ne pensait qu'à sauver la famille Jin. Quinlin s'est manifesté. Mais ce qu'il a dit, c'est que tant que la famille Jin est en danger. Toi, gamin. Au cœur bon et juste. Tu protégeras ces 3-là. Ces enfants peu prometteurs. Yaozu est perdu. Duryo est têtu. Il ne reste que Jingmo. Bien qu'il soit un bâtard de la branche secondaire, c'est le plus prometteur de la famille Jin. Ah. Voulez-vous vraiment continuer à être utilisé par la famille Jin? Depuis 5 ans. La grand-mère Jin m'a traité comme sa propre fille. Elle m'a aussi confié sa tutelle. Prévenez Munang-Signe qu'il prépare un grand cadeau. Je veux sauver ma belle-sœur. Je n'en peux plus, je ne peux vraiment plus boire. J'ai mal à la tête, voici l'accord de rupture. Tu poses les conditions, je promets d'accepter toutes tes exigences. Toutes tes exigences. Jin Jingmo, avec tes conditions. Comment pourrais-tu satisfaire les exigences du jeune maître Zhu? Je suis prêt à tout faire, quoi que ce soit. Je peux le faire. Ce que tu peux faire maintenant, c'est être l'esclave de ce jeune maître. Pendant 1 mois. Je te laisse dormir avec qui je veux, tu dors avec qui je veux. Tu peux faire ça? Non, ce n'est pas possible, lâchez-moi. Que voulez-vous faire?
Quelqu'un peut m'aider? T'aider? Ici, c'est le territoire de Lianshin. Qui oserait venir t'aider? Jin Jingmo, tu connais mon caractère. Si tu ne te montres pas raisonnable, je ferai en sorte que ta vie soit insupportable à partir de maintenant. Maintenant. Déshabille-toi et danse un numéro 3 pour moi. Vous n'oseriez pas. Beau-frère. Vous n'oseriez pas. Beau-frère. Je me demandais qui c'était. Tu oses porter la médaille de Chaînon sans autorisation? C'est une contrefaçon. Rends-la moi. Tu traites une contrefaçon comme un trésor. Un chien de la famille Jin, qui flirte avec ma belle-sœur ici. Quel ingrat. Chérie, en plein milieu de tout le monde. Tu as dévoilé ses véritables intentions. Ça y est, tant pis, son visage est complètement déshonoré. Non, Y-Fan, ne frappe pas. Yo Liangxin, la sœur jumelle de Yo Leting. La jeune maîtresse de la famille Yo, son petit ami, a aussi une certaine influence. Nous ne pouvons pas nous permettre de les provoquer. Qu'est-ce que vous murmurez tous les deux? Je vous ai démasqué. Plus rien à dire. Exactement. Porteur une fausse médaille de Chaînon. Il s'agit de traiter cela comme une rébellion contre l'autorité. Que ce soit la famille Jin, ou toute autre grande famille, ce sont des puissances que vous ne pouvez pas vous permettre de provoquer. Dès que nous porterons plainte, tu es fichu. Mademoiselle Liangxin, il n'était qu'un moment de curiosité. Épargnez-le, je vous en prie. Je ne veux plus annuler les fiançailles, je vous suis. Puisque vous me le demandez, je vais faire preuve de grande clémence et vous épargner. Une femme comme vous, je ne vous admirerai pas même si vous me suppliez à genoux. Une fois que les médicaments auront fait effet, je signerai la lettre d'annulation. Si les médicaments ne fonctionnent pas, vous devrez me dédommager. d'1 milliard. C'est d'une lâcheté extrême. C'est ma chance de m'envoler vers le succès? Et vous ne comprenez même pas ça. Vous méritez bien d'être des parasites de la société. Le jeune maître Zhou est vraiment habile. Ce combat entre la famille Jin et la famille Zhou est finalement un peu trop tendre, contrairement à votre famille Jin, qui s'est construite grâce à un gendre introduit. Vous n'avez aucune chance de survie. N'impliquez pas ma sœur et mon beau-frère. Si vous avez un problème, venez me voir. Y-Fan est innocent. Tant que vous le laisserez tranquille, je demanderai à grand-mère de payer le milliard pour l'accord de Paris. Jin Jingmo, je vous croyais noble. Mais au final, vous n'êtes qu'un vulgaire personnage. Vous êtes la sœur de Yo Leting, n'est-ce pas? Tiens ta langue en respect. Y-Fan, tu as vraiment osé lever la main? Elle a la langue bien pendue. Je vais lui apprendre à se taire. Garçon, ose toucher à ma femme. Tu cherches la mort. Ce n'est qu'un gendre rejeté. Sur quel droit le frappes-tu? Yiren, regarde-le, il lui a défiguré le visage. Ce n'était pas intentionnel. Jin Jingmo, veux-tu écouter ce que tu dis? Est-ce que j'aurais moi-même délibérément collé mon visage pour qu'il me frappe? Insulter l'insigne de Chaînon? Je pourrais pardonner. Mais blesser Jingmo, mais celui qui a blessé Jingmo, aujourd'hui. Je vous ordonne à tous les deux de payer de votre vie. Maintenant, mets-toi à genoux devant moi, et je pourrai encore te pardonner. Sale gosse. Je te donne une chance. Agenouille-toi maintenant et excuse-toi auprès de Lianshin. Sinon je te brise les 2 jambes, et je te laisse mendier dans la province de Hua. Quant à elle, elle a quand même un peu de charme. Quand j'en aurai fini avec toi, il y a plein de mendiants sous le pont. Alors voilà ce qu'on va faire. Je vous donne aussi une chance. Maintenant, éborgne-toi toi-même. Puis, signe cet accord d'annulation de fiançailles. Présente des excuses à Jingmo. Demande pardon. Tu as perdu la vue, espèce de chien. Tu sais qui nous sommes, toi. Osez nous demander pardon pour elle. D'où te vient ce courage? Toi, la grande famille des 4 clans de la province de Hua. C'est ce qui me donne la force. Toi, la grande famille des 4 clans de la province de Hua. C'est ce qui me donne la force. On dirait bien que tu refuses l'alcool qu'on t'offre, et que tu vas devoir boire la punition. Y-Fan. Ne te dispute pas avec eux, on ne peut pas leur tenir tête. Même si ma sœur venait, toute la famille Jin ne serait pas un adversaire pour la famille Yo et la famille Zhou. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je suis là, et je ne laisserai personne t'humilier. Si ça dégénère, il n'y aura plus rien à faire. Si tu as du cran, alors je vais te satisfaire. Te montrer clairement ce qui t'attend. Je sais que vous êtes jaloux de ma sœur, de sa place d'héritière des champs de médicaments Chaînon. Si vous avez un problème, venez directement me voir. Y-Fan est innocent. Tant que vous le relâchez, je réclamerai 1 milliard selon le contrat de Paris, à ma grand-mère. Jingmo, tu n'as rien à faire. Si je n'étais pas arrivé à temps aujourd'hui, il t'aurait déjà touché. Aujourd'hui, je veux qu'il paie cher, au prix du sang. Si tu oses me toucher, je suis le jeune maître de la famille Zhou. Si tu touches un seul de mes doigts, mon père ne vous pardonnera jamais. D'autant plus que nous sommes sur une propriété de la famille Huo. Au moindre ordre de ma part, mes hommes fonceront immédiatement. Une petite famille Zhou, avec une famille Huo en plus, n'ont pas de quoi m'effrayer. Zhou Yiren. Aujourd'hui,
Ce n'est pas que je ne veux pas te tuer, c'est juste que j'ai peur que si je te tue, mes mains ne soient souillées. Mais tu n'aurais jamais dû. Ne jamais t'en prendre à Jingmo. Maintenant, je vais détruire ton outil de crime. Quoi? Méchant? Notre famille Zhu ne te pardonnera jamais. Une fourmi ne sait pas qu'elle est petite. Tant que je veux détruire la famille Zhu. C'est un jeu d'enfant. Que as-tu fait au jeune maître Zhu? Jin Jingmo, ça, c'est censé être un homme? Le faire s'agenouiller pour s'excuser, c'est quoi ça? Il faut vraiment se ridiculiser pour faire le fier. Moi, je te conseille de t'éloigner de lui au plus vite. Y-Fan, par maintenant, vite. Jingmo. N'aie pas peur, je ferai en sorte que celui qui t'a humilié aujourd'hui paie le prix fort. Tu veux partir? Tu veux me couper la descendance? Je vais anéantir toute la famille Jin. Quand on sort dans ce monde, il faut avoir de l'influence, il faut avoir des relations. Si tu oses me toucher, je te montrerai qui est incapable de se protéger. L'inventaire de la fortune est terminé. Envoyez immédiatement Liang Xin à l'étranger. Monsieur Y a un statut inestimable. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus laisser les enfants faire d'autres erreurs. Sinon, nos deux familles n'auront aucune chance de se relever. Papa. Je suis chez le directeur Yuo. On m'a mutilé. Que s'est-il passé? Tu vas couper ta descendance, papa. Couper la descendance? Qui est aussi audacieux? Yiren est blessée. Qui a tant de courage? Sœur Yuo. Ta sœur est aussi chez moi. Elle a aussi été frappée. Grande sœur, ta seule vraie petite sœur a été battue. Quelle honte pour toi. Oser toucher à la sœur de Yuo Leting, c'est oser. Liang Xin, prends bien soin de toi. Ne laisse pas les gens méprisables te faire du mal. On dit qu'un tigre tombé dans la plaine est vulnérable, mais nos deux familles ne sont pas encore vaincues. Pourtant, certains osent nous marcher dessus. Peu importe qui c'est. Quiconque ose toucher à la famille Zhu doit être puni de façon exemplaire. Mais pendant toutes ces années, les formules médicinales ont toutes été scellées à Kunlun. Nous devons vite demander l'aide de Mushénon. Il faut prévoir un héritage. Je suis à Kunlun uniquement pour faire fortune. Puisque je me retire, il faut transférer tous les biens rapidement à l'étranger. C'est exact. Bien que nos 4 grandes familles soient à la croisée des chemins, elles ne sont pas pour autant des poissons pourris ou des crevettes avariées. Toutes savent se montrer. Ce monsieur Y contrôle tout d'une main de fer. Autant profiter de l'occasion pour détourner le mal vers les. Tu es vraiment rusé. Pour être honnête, un serpent puissant ne domine pas le dragon du coin. Tôt ou tard, il devra retourner au sanctuaire de Kunlun. Puisqu'on ne peut pas profiter de l'occasion pour s'enrichir, autant détourner le mal vers les. Il n'est pas nécessaire de laisser des témoins vivants. Les enfants des grandes familles n'ont pas un minimum de ruse. Ils seraient alors complètement à la merci des autres. Cette fois-ci, nous irons soutenir les enfants. Pour qu'ils sachent ce que signifie tuer sans pitié. Allons-y. Ma sœur et le chef de la famille Wu arrivent bientôt. Vous n'avez qu'à attendre votre mort. Ce n'était pas intentionnel. Je vous prie de laisser passer celui-là. Parfait. Je n'aurai pas besoin de passer d'autres appels. Si vous voulez mourir ensemble, alors mourons ensemble. Très bien alors. D'abord, on tue ta famille Yuo. Puis on anéantit toute la famille Zhu. Sans laisser un seul survivant. Qu'en penses-tu? Je pense que tu as perdu la tête. Même Mushénon n'oserait pas tenir de tels propos. Rien qu'avec ces quelques mots. Tu peux attendre ta mort. Jingmo, tu cherches la mort. Jin Jingmo, tu oses faire ça pour lui. C'est la recette secrète de ma famille Zhu. Au contact de la peau. C'est une mort certaine. Beau-frère, vais-je mourir? Tant que je suis là, non. Ma recette secrète. Tu la dissous comme tu veux. Tu exagères vraiment. Famille Zhu. Beau-frère, laisse tomber. Beau-frère. Ça suffit. Merci d'avoir pris ma défense. Beau-frère. Toi et ma sœur êtes-vous vraiment divorcés? Moi maintenant. J'ai trouvé un travail de serveur. Avec un salaire suffisant pour nous deux. Regarde-moi. Je suis vive, joyeuse et je t'aime sincèrement. Pas comme ma sœur. Elle ne veut que faire prospérer la famille. Puis-je t'appeler grand frère Y-Fan? Je ne regarde pas les origines. Je t'aime vraiment. Grand frère Y-Fan. Si tu m'épousais. Je vais le dire à tout le monde dans le monde entier, que tu es l'homme le meilleur, le plus formidable au monde. Alors, qu'en dis-tu? Jin Jingmo. N'oublie pas. Officiellement, tu es toujours la bru de la famille Zhu. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Jin Jingmo. Pourquoi es-tu toujours mêlé à tout ce bazar? Aujourd'hui, tu vas apprendre ce qu'est le désespoir, ce que c'est que de préférer mourir que vivre. Je veux voir qui osera toucher à notre famille Yuo. Sœur,
Quelqu'un a osé tenir des propos insensés. Il a frappé le jeune maître Zhou. Et en plus, le jeune maître Zhou, il veut le réduire en cendres, jusqu'au dernier descendant. Tu dois prendre ma défense. C'est si cruel. Alors, il faut absolument l'écraser, le réduire en miettes et en poussière. Je veux voir qui osera s'en prendre au bien de la famille Yuo, se permettre des folies. C'est lui. Il a dit qu'il te ferait genou à terre pour lui obéir, et qu'il détruirait à la fois notre famille Zhou et la famille Yuo. C'est exact. Sœur, regarde. Il a mis le visage de ta sœur dans un état pareil. Il faut absolument le tuer aujourd'hui. Venger ta sœur de cette injustice. Petite sœur, personne n'osera te faire du tort. Aujourd'hui, je veux voir qui osera te toucher. Je le ferai disparaître ici, dans la province de Yua. Il ne pourra pas être protégé. Quelqu'un. Faites sortir celui qui a touché à Liangxin, et envoyez-le au champ de médecine pour qu'il serve d'engrais. Envoyez-le au champ de plantes médicinales comme engrais. Aujourd'hui, cette province de Yua, personne ne peut me protéger. Huo Letting. On dirait bien. Le prestige du chef de votre famille a bien grandi, n'est-ce pas? Monsieur Y. Impertinent. Que tu n'es rien du tout. Osez parler ainsi devant mon père et sœur Yo. Comme ça. Tu ne tiens pas à ta vie, hein, salaud. Tais-toi. Pourquoi tu me frappes? Tais-toi. Présente des excuses, espèce de bon à rien. Excuse-toi. Tu veux que je lui présente des excuses? Quelle blague. Vous êtes vraiment inconscient, vous osez défier ainsi. Savez-vous qui il est? Même un homme comme Monsieur Y. Vous osez lui chercher des ennuis? Vous ne voulez pas que ma famille Zhou meure, n'est-ce pas? Zhou Xuanbei de la famille Zhou a déjà rencontré Monsieur Y. Tu es quand même plus raisonnable. Le clan Huo et Huo Letting salue Monsieur Y. Sœur. Que se passe-t-il entre toi et Monsieur Wu? Pourquoi tout finit toujours avec ce gendre? Tais-toi immédiatement. Sais-tu qui est Monsieur Y? Un peu d'injustice et voilà qu'elle pleure, geint, et frappe les gens. Quelle capacité! Pourquoi ne pas accomplir quelque chose pour la famille? Tu passes tes journées à ne rien faire, à attendre la mort, un parfait incapable. Dépêche-toi de présenter des excuses à Monsieur Y. Pas besoin de m'excuser. Monsieur Y. Pour l'excuse de la fille aînée de la famille Huo. Quelqu'un comme moi, qui vient d'un mariage d'alliance. Je ne suis pas digne. Et je n'en ai pas besoin non plus. C'est cette folle. Les herbes médicinales lui appartiennent. C'est elle qui a eu l'idée. Et qui est impliquée dans le piège tendu à Jinjingmo? Pour des herbes médicinales valant des centaines de millions. C'est elle aussi. Cela ne me concerne pas. Monsieur Y. Je suis déjà détruite. Je vous supplie de me laisser la vie sauve. Je vous en supplie. Monsieur Y. Cette idiote n'a jamais eu de bon sens. Aujourd'hui elle a provoqué une personne importante. Elle a sûrement été incitée par quelqu'un. Mon fils a clairement été manipulé par ta sœur idiote. Le chef de la famille Yuo. La fille aînée de la famille Yuo a insulté Jingmo. Cela a aussi porté atteinte à la réputation d'une jeune fille. Que pensez-vous qu'il faut faire? À compter d'aujourd'hui, cette femme est exclue de la famille Yuo. Qu'elle périsse seule, dans la province de Hua. Elle n'a plus aucun endroit où se réfugier. Huo Letting. Que dis-tu? Tais-toi. Sais-tu dans quel énorme pétrin tu t'es mise? Exclure quelqu'un de la famille Huo. Pour une femme aussi méchante, avide. Venimeuse et cruelle? Il n'y a pas de place pour elle. Monsieur Y. Pourquoi trouvez-vous cette sanction trop légère? Non, je comprends maintenant. Qu'est-ce que tu racontes? Ferme-la. Tu sais pas dans quel pétrin tu t'es mis? Expulsée de la famille Huo. Une femme aussi méchante et avide. Venimeuse et toxique. Elle ne mérite aucune chance de survie. Ce monsieur Y. Pourquoi tu trouves que cette punition est trop légère? Non, j'ai compris. Tu veux ma mort. Sur quelle base? Huo Letting. Que se passe-t-il vraiment? Comment as-tu pu l'écouter? Tais-toi immédiatement. Emmenez-la d'ici, tout de suite. Jetez-la dans les taudis. Qu'elle meure sans même une tombe. Toi, foudre de feu. Lâche-moi. Quant à lui. Monsieur Y. Zhou Yiren agit à l'encontre des règles. Notre famille Zhou lui coupera toute voie de survie. Il sera chassé de la maison. Après tout, Jingmo est fiancé à vous. Pour préserver l'honneur de Jingmo, je peux temporairement vous épargner. Merci, Monsieur Y. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne sera en aucun cas divulgué. Quant aux fiançailles avec la 4e demoiselle de la famille Jin, elles n'ont bien sûr jamais existé. Alors ce pari d'1 milliard est immédiatement annulé. Quant à ceux qui ont insulté Monsieur Y, ils méritent la peine capitale. Papa, tu ne peux pas m'abandonner, je suis aussi ton fils. Je t'en supplie, papa. Incapable de réussir, tu n'es qu'un fardeau. Tu es un danger pour nous. À l'aide. Emmenez-le. Merci, Monsieur Y. Faites preuve de clémence. Venez me chercher. Prenez soin de vous. Nous raccompagnons Monsieur Y. Tout cela n'est que destin.
C'est nous qui avons rencontré Langsing. Ce personnage capable de tout contrôler. Le Saint-Maître est arrivé. D'ailleurs, Saint-Maître, la nouvelle de votre réception officielle de l'insigne chaînon s'est répandue dans tout Quinlin. Les millions de disciples de Quinlin, ainsi que les officiants de la maison médicale du Dragon, souhaitent vous rencontrer pour discuter de votre plan de retour, après votre divorce avec Mademoiselle Duruot. Il semble qu'ils ne veulent pas vraiment m'intégrer à Quinlin. Mais juste amasser de l'argent et perturber la hiérarchie. Ça suffit pour aujourd'hui. Compris. L'arrière-grand-mère de Mademoiselle Jean, Madame Jean, souffre actuellement d'un cancer du pancréas métastasé. Voici une potion que j'ai spécialement préparée pour vous. La soupe de résurrection. Cette potion a été fabriquée par Lunangsing, selon ma formule secrète. Exactement. Elle est encore plus concentrée que la pilule Yin Yang Busian. Elle fait repousser la chair sur les os, redonne vie. Elle est basée sur votre formule d'or d'il y a 10 ans, utilisant des herbes millénaires du champ de Chaînon et votre sang précieux. Même un patient en phase terminale de cancer peut vivre au moins 30 ans de plus. Il ne faut jamais mesurer cela en argent. La potion de résurrection dépend uniquement du destin du patient. Maintenant grand-mère a une chance de s'en sortir. C'est la dernière chose que je fais pour la famille Jin. Seigneur sacré, je vous l'offre. Ce n'est pas nécessaire. Jingmo. Frère Yefan. Voici ton insigne. Je l'ai caché pendant qu'il ne faisait pas attention. Nous rentrons à la maison. Lâche-moi. Sœur, c'est un malentendu. Je dis lâche-moi. Sœur, puisque vous êtes déjà divorcée. Il faut que je dise certaines choses à frère Yefan. Si nous avons une autre vie, je veux être celle qui lui apporte la fleur que porte le marié. C'est moi. Jingmo. Ce n'est pas une affaire qui te regarde. Je ne suis pas frère Yefan. Je travaille dehors non seulement pour fuir le mariage, je veux aussi t'acheter une voiture d'occasion. Regarde, c'est ce que j'ai gagné en travaillant, sans dépenser un centime de la famille. Prends-le sans crainte. Même s'il n'y a pas d'argent pour la carte grise, tiens-le. Tu ne vis plus dans la villa maintenant. C'est loin du centre-ville. Je ne suis pas tranquille quand tu marches à pied. Jin Jingmo. Monsieur Jin, que voulez-vous dire? Grand-mère est très instable en ce moment. Je ne lui ai pas encore dit pour le divorce. Je ne veux pas la choquer. Tu penses que cette affaire peut rester cachée pour toujours? Je trouverai le bon moment pour lui parler. Mais pas maintenant. Tu seras toujours comme ça. Toujours à vivre au crochet des femmes. Ce n'est pas bon. Hôtel de la capitale impériale. Ils ont refusé notre réservation de la suite royale suprême pour fêter l'anniversaire de grand-mère. Pourquoi? Ils disent que quelqu'un a acheté tout l'hôtel avec son portefeuille pour mettre aux enchères une plaque d'immatriculation. Alors autant racheter cet hôtel. Vas-y. Cette fille de la famille Jin veut réserver la salle suprême pour fêter l'anniversaire de la doyenne Kiaomedon de la famille Jin. Elle n'a pas ce statut, dit à la réception. Que cette suite est spécialement réservée pour des invités de marque. Et que cette fausse invitée ne le mérite pas. Mademoiselle Chui est tellement collante. Maintenant dans la famille Chui, il n'y a que moi et Chuonju comme héritier, plutôt que de la marier. Je préfère attirer un joli garçon facile à manipuler. Donner naissance au sang de Quinlin est la meilleure façon de protéger la famille Chui. Peut-être que quelqu'un est né avec le sang le plus pur de Quinlin. Tu me caches quelque chose, non? Ah, on dirait que quelqu'un est jaloux. Mais je te connais aussi bien que toi. Je le comprends à peu près autant que toi. Je pense aussi qu'il est ordinaire. Rien de spécial. Qu'est-ce que tu as dit? Quelqu'un a acheté l'hôtel. Et aussi, la licence en or violet détenue par Chuonju. Le 6, Y-Fan, c'est vraiment toi? Comment se fait-il qu'on se croise ici? Quel beau-frère? L'homme de Jin Gizi, c'est le vrai gendre officiel de notre famille. Lui, ce simple gendre venu par alliance. Quoi? Il n'a pas réussi comme gendre. Il s'est reconverti en laveur de voitures. On dirait que tu n'as pas encore digéré le coup de poing d'avant. À quoi bon regretter aujourd'hui ce qu'on a fait avant, quand tu me faisais le malin en me provoquant? Pensais-tu à ce jour? Si à l'époque tu avais accepté de t'agenouiller 999 fois, et de te gifler 999 fois toi-même, ce jeune maître t'aurait peut-être pardonné. Et fait une faveur. Mais tu as préféré faire le malin. Maintenant, je te trouve impressionnant juste en te regardant. Viens avec moi. Tu me reconnais? Si oui,
Fait venir le chef de votre maison. Osez refuser de nous louer une salle privée à la famille Jin. Je vous regarde tous. Comme si vous aviez un cœur de lion et de léopard. Ah, vous croyez que si vous me poussez à bout, je n'achèterai pas entièrement l'hôtel de la capitale impériale? Dépêchez-vous d'appeler. Pourquoi tu restes planté là sans rien faire? J'ai compris. Vous ouvrez votre commerce, et vous vous permettez d'offenser vos clients, vous ne voulez plus travailler ici, c'est ça? Allons-y, frère. Quelle honte. Écartez-vous, je vous préviens. Dès que la famille Jin l'ordonne, elle vous fera un boycott complet. Votre hôtel international de la capitale impériale fera faillite en moins d'un mois. Vous avez entendu? Fils indigne de la famille Jin qui ne valent rien. Retournez d'où vous venez, dans le ventre de votre mère. Jin Jingmo, stagiaire, n'est-ce pas? Tu es viré. À partir d'aujourd'hui, toutes les propriétés sous le nom de la famille Shui dans la province de Hua seront interdites aux Jin. Ne pense même pas à faire un pas ici. Vraiment? Alors j'achète cet hôtel. Non, finalement je ne veux plus. Je ne veux pas que tu te retrouves encore en difficulté à cause de moi. Ne t'inquiète pas. Ce n'est encore rien. Rien ne peut devenir un problème devant moi. Ça ne marchera pas non plus. Mais, Ça suffit. Je ne veux vraiment plus que tu aies des ennuis. Sinon je vais me fâcher contre toi. d'accord. Tu as dit que tu n'achèterais pas, alors n'achète pas. Y accent grave fan. Tu prends cet endroit pour un marché aux légumes. Aujourd'hui, c'est moi qui décide. 500 millions en liquide. Achète-le maintenant. Sinon cette petite. Soit tu laveras les draps au service logistique pendant 10 ans. Choisis en un. Moi, je pourrais bien laver les draps au service logistique. Mais toi, oserais-tu? Y accent grave fan. Après tout ce qui s'est passé, tu as encore la tête à jouer la comédie, c'est quand même 500 millions. Tu rêves en plein jour? Trois. Monsieur Y accent grave, je suis désolé. Je sais que j'ai tort. Je vous en supplie, épargnez-moi. Ce n'est pas nécessaire. Je ne veux pas voir ce spectacle de clown sautillant. JNGMO, ne t'inquiète plus pour le chômage. Dans une semaine, tu seras nommé CEO. Monsieur Y accent grave. Dans une semaine, tous les documents de nomination seront prêts. Demain soir, dans la suite royale, Jingmo organisera la fête d'anniversaire pour la grand-mère de la famille Jin. En même temps, j'ai aussi préparé un grand cadeau pour elle. J'ai préparé un grand cadeau. Après mon départ, que l'ancêtre continue de soutenir Jingmo pendant 30 ans de plus. Toi, à partir d'aujourd'hui, tu laveras les draps au service logistique. Belle-sœur. Tu sais ce que vaut notre gendre? Tu ne le sais pas encore? Y accent grave fan, Y accent grave fan. Que caches-tu donc dans ta gourde? Belle-sœur. Ton gendre a sacrément la grosse tête. Pour une fête d'anniversaire aussi importante aujourd'hui, nous avons tant d'aînés qui attendent un gendre parasite comme lui. Ma belle-sœur, tu sais quel genre de gendre parasite est dans notre famille? Tu ne le sais pas encore? C'est rare, aujourd'hui c'est la fête d'anniversaire. Ne parlons pas de lui. Pour ne pas gâcher l'ambiance à tout le monde. Y fan, assieds-toi vite. Merci grand-mère. C'est moi qui ai personnellement appelé pour que tu viennes. On ne traite pas son gendre comme un étranger, pas vrai? Ne t'inquiète pas, tant que ma vieille dame respire encore, je te soutiendrai sans faille. Duruo est là, tiens. Oh là là. Ce n'est plus comme avant. L'unique héritier des plantes médicinales de Chenon. Tu vas bientôt connaître les figures du quinlin. Tati plaisante. Ce n'est pas encore le moment. Quel moment? Chenon n'a ni fils ni fille. Sa plantation de plantes médicinales à Yuasheng. Combien de gens la convoitent? Duruo peut désormais soutenir la famille Jin. Dommage, cependant, que tu aies fait le mauvais choix en mariage. Ton père est mort jeune. Et ton gendre est un bon à rien. Duruo, ta sœur sait que certaines choses. Tu n'aimes peut-être pas les entendre, mais c'est la vérité. La plantation de Chenon te permettrait de monter en flèche. Trouve-toi un héritier princier et remarie-toi. On considérera cet homme comme mort. Parmi les plus jeunes, ta sœur peut prendre cette décision. Une simple plantation de Chenon de Munanxing te révélera tel que tu es vraiment. Cette affaire n'est pas si perdante au fond. Quelle simple plantation de Chenon? Si tu en as les capacités, montre-moi le sanctuaire sacré du quinlin comme une broutille. Tu parles trop, crapaud. Toi, tu sais seulement faire semblant. La plantation de Chenon, au début. C'est moi qui ai discrètement donné l'ordre à la famille Jin. Y fan, tu n'as même pas bu d'alcool et tu es déjà ivre. Voilà le signe de ma piété envers grand-mère. Y fan était très impressionnant ce jour-là. Il a dépensé 500 millions pour acheter tout l'hôtel de la capitale impériale. Mais cet argent vient de la fille de la famille Shui, n'est-ce pas? Ah, de la main gauche à la main droite. Il sait bien faire le gros dur. Aujourd'hui, je veux bien voir quel cadeau tu as offert.
Vu ton attitude, ce n'est pas rien. Je pensais que tu avais offert un beau cadeau. Mais ça ressemble plutôt à une bouteille de pesticides. Une chose aussi froide. Qui oserait la boire? Il n'y a qu'une seule bouteille de ce médicament dans le monde. Je disais que ça peut prolonger la vie de 30 ans. Et encore, c'est une estimation prudente. Quant à la pilule de réparation yin-yang, elle ne peut vraiment pas rivaliser avec ça. Un simple flacon de pesticides. Tu parles comme si c'était vrai. Y-Fan, tu crois vraiment que tout le monde ici est idiot? Tu peux essayer de les embobiner autant que tu veux. Ne te baisse pas à leur niveau. Xiao Fei. La vieille maîtresse sait bien que la paume et le dos de la main sont tous deux de la chair. Ce n'est rien d'autre que du vin. Tu oses dire que c'est un trésor inestimable? Je parie que tu as juste ramené une fausse potion d'on ne sait où, pour berner la vieille maîtresse. La potion de résurrection. Elle ressemble à une personne. Banale en apparence. Mais elle pourrait bien avoir le talent de sauver le monde. Quelle foutaise. Tu crois vraiment qu'on n'a jamais vu le monde? Ce truc a l'air d'un produit bon marché. Tout comme toi. Si la vieille maîtresse boit ça, quelles seront les conséquences? Tu es prêt à en assumer la responsabilité? Même si tu es le gendre de la maison. Si tu n'as pas d'argent, si tu ne peux pas offrir quelque chose de valeur, dis-le franchement. Personne ne se moquera de toi. Mais ça, c'est quelque chose à mettre dans la bouche de grand-mère. Comment peux-tu, juste pour défendre ton titre de gendre parasite, lui faire du mal? La potion de résurrection. Ce n'est pas une contrefaçon. Gendre rejeté. Tu as encore le culot de te justifier. Y-Fan, que veux-tu vraiment? Tu as agressé Yaozu et ma mère, sans que personne ne t'en veuille, et maintenant tu oses avoir de si mauvaises pensées envers grand-mère. Tu ne crois toujours pas à quel point grand-mère a été bonne avec toi? Tu le sais mieux que quiconque dans ton cœur. Grand-mère t'a traité comme un roi. Vous, arrêtez de vous disputer. Peut-être qu'il y a un malentendu. Serait-ce possible que la vieille maîtresse ait elle-même demandé expressément qu'il apporte une fausse potion? Ça suffit. Je crois en Y-Fan. Cette potion n'a aucun problème. Je vais la boire aujourd'hui. Grand-mère, vous ne pouvez pas boire ce médicament. Duruo, toi. Duruo, toi. Grand-mère. Ma sœur a raison. Tu ne dois absolument pas boire cette décoction. D'habitude, tu favorises Y-Fan, ça passe encore. Mais récemment, ta maladie s'est aggravée. En tant que ton petit-fils que tu aimes le plus, je dois aujourd'hui assurer ta sécurité vitale. Ces choses empoisonnées qu'on a refusées chez les incapables de la famille Jin. Les pensées toxiques. Les choses que tu as envoyées ne méritent pas notre famille Jin. Yaozu, comment peux-tu briser la sincérité de Y-Fan? Vieille dame, qu'il casse. Yaozu a un peu agi sous le coup de l'impulsion, mais c'est tout pour votre sécurité. C'est vrai, vieille dame, vous ne pouvez pas vous fâcher contre celui qui vous fait boire un faux médicament pour vous nuire, tout en vous énervant contre Yaozu qui ne pense qu'à vous. Dire cela, c'est vraiment ne plus distinguer proche et éloigné. Vous. La vieille dame est en bonne santé. Jinxian, nous t'attendions avec impatience. Ah. Je suis allé au champ d'herbe médicinale de Chenon pour commander des ingrédients. Désolé de vous avoir fait attendre si longtemps. Ce n'est rien. Le fait que tu sois venu, c'est déjà bien, bon gendre. La vieille dame n'a pas l'air bien. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien d'autre que quelqu'un a apporté un faux médicament pour nuire à la vieille dame. Faux médicament? C'est ça. On dirait un sirop contre la toux trafiquée. On voit bien que ce n'est pas bon. Frère, si on ne l'avait pas arrêté à temps, grand-mère l'aurait bu. C'est... Beau-frère, arrête de regarder ce faux médicament. Tais-toi. Que fais-tu? Pourquoi tu l'as bu? Tu ne tiens pas à ta vie? Trouve vite quelque chose pour le faire vomir. Dépêche-toi de le recracher. Tais-toi. Dès la première gorgée, cette médecine renforce l'énergie vitale. Elle entre dans les poumons. Puissante et pure. C'est tout simplement un médicament pour renforcer les fondations du corps. Comment pourrait-ce être un faux médicament? Rien que ça. Ça suffit à prolonger ma vie de 10 ans. Encore 10 ans de plus. Frère Tian, tu plaisantes j'espère. Bien sûr que non. C'est vrai ou pas? Bon gendre, tu ne plaisantes pas, hein? Bien sûr que c'est vrai. Ça, c'est une potion qui peut ramener les morts à la vie. Elle peut faire repousser la chair sur les os. Elle redonne vie aux gens. Et puis, elle n'a jamais été vendue à l'extérieur. Cette coupe, ce n'est pas une question d'argent. Aujourd'hui, ceux qui peuvent écrire cette recette. Il n'y a que le Seigneur Saint de Quinlin. Cette potion est réelle. Yaozu. D'où vient cette potion? En reste-t-il? Il ne peut pas n'y en avoir qu'un peu, non? Là-bas. Comment as-tu pu la détruire? Parle vite. Qui l'a apporté? C'est ce gendre à ta droite qui l'a apporté. Toi? Cette potion. C'est bien moi qui l'ai apportée. Je me souviens que tu as épousé la famille Jin, non? Où as-tu obtenu cette potion? Un ami me l'a donnée. Qu'elle soit détruite, tant pis, c'est le destin. Ce que tu as fait aujourd'hui, je ne vais pas t'en tenir rigueur. Mais souviens-toi bien, vieille dame, vous auriez dû vivre 30 ans de plus. Maintenant il ne vous reste plus qu'un an. Et toi aussi.
Puisque tu as apporté cette potion précieuse au monde. Tu dois tout m'expliquer clairement. Si tu expliques clairement et que la potion est détruite, tu devras en porter la majeure responsabilité. J'ai déjà tout expliqué au sujet de cette potion. Ceux qui ne croient pas, ce sont eux. Ceux qui disent que la potion est fausse, ce sont aussi eux qui ont détruit la potion. Ce sont encore eux. Et c'est toi qui veux que j'en prenne la responsabilité? Quoi? Tu as des objections? Aujourd'hui, tu peux sortir cette potion. On dirait que tu as des liens avec Quinlin, n'est-ce pas? La médecine chinoise. Peu importe la richesse ou la noblesse. Elle ramène les morts à la vie. Le grand médecin sert la dynastie Long. Toi, tu es le Seigneur Saint de Quinlin. Seigneur Saint. Mon mari, tu dis qu'il est le Seigneur Saint? Le Seigneur Saint de Quinlin. Le Seigneur Saint au-dessus de tous. Tu plaisantes, frère Tian? Tu es devenu fou? Comment pourrait-il être le Seigneur Saint? Désolé. Je n'ai pas contrôlé mes émotions. Je vous ai fait peur, mesdames et messieurs. Sais-tu ce que tu viens de dire? Tu viens de me demander quoi? Je vais te dire. Même si le Saint Maître n'est pas au temple maintenant. Quel salaud aveugle oserait se vanter de ses exploits? Il ose s'en vanter. Et toi, tu portes encore l'insigne de Chaînon. Tu sais que c'est passible de mort. Il n'a fait que ce qu'il devait faire. Fan. Où que tu ailles. Tu finis toujours par te disputer avec quelqu'un, hein? Ce soir, c'est la fête d'anniversaire de la vieille dame. En tant que gendre. Et aussi un cadet. Toutes les dépenses de ce soir sont à ma charge, jeune maître Zhou. Serveur. Puis-je vous aider pour quelque chose? Je vais payer par carte. Très bien. Mais lui. Je ne l'invite pas. Merci de séparer sa note, s'il vous plaît. Qu'il règle lui-même. Zhu Jinxian. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien sûr que c'est pour le punir. Offenser le saint médecin de Quinlin est un crime grave. Comment peux-tu faire ça? Fan n'a pas de travail, et il vient de subir une grosse injustice. Comment peux-tu lui faire payer? Alors qu'il reste sagement ici. Et qu'il nettoie. Qu'il rembourse en faisant le ménage. Jeune homme. Tu n'as que des illusions irréalistes dans la tête. Tu as les yeux plus gros que le ventre. Compter sur les autres pour vivre. Ce n'est jamais l'attitude d'un vrai homme. Jinxian, hein. Toi. Vieille dame. Je sais que vous voulez le protéger. Mais concernant Quinlin, le protéger à tout prix ne fera que causer des ennuis à la famille Jin. Quelle vie suis-je en train de mener? Ça suffit. Fan est effectivement médiocre et incapable. Il est lâche et sans avenir. Mais maman, regarde aussi ton propre fils. Est-ce qu'il est vraiment capable et prometteur? Dans notre famille. Si au moins un homme avait du succès. Aujourd'hui. On n'aurait pas subi une telle humiliation. Oui. Si tu apparais où tu ne devrais pas. Ne viens pas te plaindre qu'on te complique la vie. Aie un peu de jugeote. Présente des excuses et rentre vite chez toi. Que je présente des excuses? Il n'en est pas capable. Très bien, tu es courageux. Dépêche-toi de le faire payer. Monsieur, veuillez régler votre note s'il vous plaît. Fan. Et alors, qu'est-ce que ça change que tu t'excuses? Tu crois que je vais quoi, moi? Je t'ai dit. Que je m'excuse. Il ne peut pas le supporter. Carte bancaire. Ce n'est pas les 2 millions de ma sœur, hein? Quelle mise en scène. J'ai cru que tu avais vraiment du talent. Et en fait tu sors quoi? Un truc bidon. Cette carte, on voit tout de suite. Que c'est une carte de cantine ou quoi? Où est l'argent de ma sœur? Rends-le vite. Monsieur, si vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez aussi payer avec votre téléphone. Ah. Voilà donc ta prétendue assurance pour payer par carte. Madame, vraiment, on a une sacrée perle dans la famille. Pas étonnant qu'on critique autant. Mais ne vous inquiétez pas. Ma carte. Tu n'as qu'à payer directement avec. Monsieur, notre lecteur de cartes ne fonctionne qu'avec les cartes de l'hôtel Didu. C'est cette carte que vous m'avez donnée. Désolé monsieur. Je n'ai jamais vu ce genre de carte. Veuillez présenter votre carte bancaire s'il vous plaît. Donnez-la lui, qu'il ouvre les yeux, qu'il voit ce qu'est réellement. La carte VIP édition limitée de l'hôtel Didu. Ouvre bien tes yeux, Fan. Voilà la vraie carte. VIP édition limitée de l'hôtel Didu. Ne viens pas te ridiculiser avec ce vieux bout de plastique. Tu fais honte à tout le monde. Tu te trompes. C'est cette carte-là qui n'a pas le niveau comparé à celle-ci. Pas de comparaison possible. Comment ça? Tu veux dire que ta carte est celle de la fille aînée de la famille Shui? Exactement. Fan. Duruo. Ne pense même pas la sauver. Si la fille aînée de la famille Shui savait qu'on ose lui manquer de respect, elle ferait en sorte que la personne disparaisse sans laisser de traces. Serveur. Dites-moi. La fille aînée de la famille Shui possède-t-elle cette carte? Désolé monsieur. La carte Blue Star de l'hôtel Didu. C'est bien celle que vous avez en main.
alors il semblerait que celle qu'il a en main soit là pour humilier toute notre famille. Humilier. Et si c'est vraiment une humiliation, c'est la famille Chui qui humilie la famille Jin. Y-Fan, tu es vraiment un sacré numéro. D'accord. Tu tiens absolument à impliquer la fille aînée de la famille Chui, hein? Eh bien, essayons donc. Erreur de lecture. La carte Blue Star de la demoiselle est apparue. Vite, allons chercher le directeur général. Laissez-le passer en premier. Vous voyez ça, non? C'est parce que tu n'as pas les droits nécessaires. Faites venir votre directeur général. Tu fais toujours semblant de paraître plus fort. Je sais que ta mentalité est déjà déformée. Ce n'est pas ta faute, c'est la mienne. Je n'aurais pas dû te laisser voir. Un monde qui ne t'appartient pas. Si tu recules trop tôt, tu seras repris à ton propre jeu. C'est comme pour notre famille Jin, destinée à devenir héritière des champs de Chaînon. C'est pareil. C'est parce que tu n'arrives pas à digérer ça maintenant. Sur quoi te bases-tu pour dire que tu ne peux pas digérer? Chaînon a choisi en voyant mes capacités. Si notre famille Jin peut tout absorber, tout le domaine de Chaînon, Munang Xing en sait plus que toi. Ça suffit, Y-Fan. Ne sois pas jaloux de l'identité d'héritier de ma sœur. Ma sœur avait raison dès le départ. Tu veux juste t'appuyer sur notre famille Jin pour grimper les échelons en t'accrochant à un grand nom. Un opportuniste qui cherche à profiter du pouvoir. Écartez-vous, directeur général de la capitale impériale. Je vous salue, monsieur Y. Vous êtes le seul au monde à pouvoir utiliser la carte bleue et apparaître dans la province de Hua. Globalement, vous êtes l'unique détenteur. Veuillez me suivre au salon privé du dernier étage. Quant aux autres, veuillez évacuer les lieux immédiatement. Cette carte. C'est en fait une carte bleue. Cela dépasse toutes mes attentes à votre égard. La carte bleue signifie que vous pouvez mobiliser toutes les ressources de la famille Chui. Un seul repas ne suffit même pas à couvrir le seuil minimum de consommation de la carte. Mais certains veulent quand même régler leur compte. Est-ce que c'est la famille Jin qui veut créer des problèmes? Ou est-ce moi dont la mentalité est déformée? Je ne sais pas trop faire la différence. Mais il y a des choses que je veux te dire. Jin Duruo. Tu ne m'as jamais vraiment compris. Mais tu as raison. Nous ne sommes jamais des gens du même monde. Y-Fan. Je sais que tu veux désespérément emmener la famille Jin vers la gloire. Mais avec ta position actuelle, et le manque de reconnaissance dont souffre encore la famille Jin, personne ne peut t'aider à gérer et soutenir tout le domaine de Chaînon. Le médicament a ses poisons. Le pouvoir aussi. Tu ne peux pas accepter la succession du domaine de Chaînon avec ta situation actuelle. Ce n'est tout simplement pas possible. Je te conseille d'abandonner cette idée au plus vite. Sinon, si un retour de flamme se produit, cela suffira à faire éclater la famille Jin en 1000 morceaux. Après avoir dit tout cela, prends soin de toi. Grand-mère. Le destin est écrit dans les cieux. Ce n'est pas que je ne veuille pas te donner 30 ans de vie. Soutenir la famille Jin. Théorie parfumée. Mais le flacon de médicaments est brisé. Je crains que cela, à l'avenir, ne puisse plus jamais arriver. Aucun médecin miracle ne viendra. Je prends congé. Allons-y. Montez. C'est monsieur Y. Saint-Seigneur. Jingmo. Je vais faire passer le mot. Dire que tu possèdes la potion de résurrection. Une formule médicinale valant 1 milliard. Dorénavant, tu peux fonder ta propre maison. Si tu rencontres des difficultés par la suite, tu peux venir me voir à Quinlin. C'est vraiment révoltant, vraiment révoltant. C'est incapable. Il voulait toucher le ciel mais n'a pas réussi. Pourquoi te fâcher contre cet incapable? Il est juste jaloux de ma sœur, parce qu'elle a hérité des champs médicinaux de Chaînon. Toi et Y-Fan. Y a-t-il quelque chose que tu ne m'as pas dit? Grand-mère. Ma sœur et Y-Fan sont déjà divorcés. Yaozu. Quoi? Divorcé? Divorcé? Toi et Y-Fan êtes divorcés? C'est confus. Vieille dame. À l'époque, c'est à cause d'une parole du vieux maître que notre Duruo a épousé Y-Fan. Ce Y-Fan a vécu 5 ans chez les Jin. Pendant ces 5 ans, il a mangé chez nous, utilisé nos ressources, sans rien accomplir. Ce type est un fardeau qui a ralenti Duruo dans notre famille. Oui, grand-mère. Ma mère a raison. Ma sœur est maintenant disciple de Chaînon. Héritière des champs médicinaux de Chaînon. Bientôt, elle deviendra une déesse du commerce admirée sur toute la planète bleue. Une déesse du commerce. Quant à Y-Fan, quel droit a-t-il de rester aux côtés de ma sœur? Vieille dame, vous n'iriez pas jusque-là, j'espère. À mon avis. C'est une bonne chose pour la famille Jin. Vous ne comprenez rien. À l'époque, le maître a sauvé Y-Fan. Y-Fan a alors accepté de protéger la famille Jin. Ces dernières années, la famille Jin a pu respirer. À l'époque, ton père et le vieux maître sont morts tous les deux. Sans Y-Fan. Qui nous aurait soutenus dans l'ombre? La famille Jin est finie. Ce n'est pas tout. Les 1 milliard de capital risque de la famille Jin viennent aussi de Y-Fan. C'est lui qui a donné les fonds à la famille Jin. Il y a 5 ans. Il était déjà en contact avec Chaînon Pharmaceutical. Il est si puissant
Comment aurait-il pu rester enfermé chez nous, la famille Jin, pendant 5 ans? Vous ne comprenez pas. Gardez Y-Fan est la clé pour la prospérité durable de notre famille Jin. Et vous avez tout gâché. Grand-mère, ce que vous dites? Est-ce que notre famille Jin est si mal en point? Oui, si ça ne va vraiment pas. Laissons notre Duruo vendre les parts de Chaînon Pharmaceutical. On pourrait encore faire un bénéfice. Grand-mère, je vous en prie, croyez en moi. Moi, Jin Duruo, même sans le dragon seigneur. Je mènerai la famille Jin vers la gloire. Que se passe-t-il avec EYE? Monsieur Jin, ce n'est pas bon. Nos anciens partenaires commerciaux ont tous unilatéralement mis fin à notre collaboration. Quoi? Comment est-ce possible? Je ne sais pas. Maintenant, 90% des partenaires ont envoyé des accords de refus d'achat de nos produits. Si cela continue, le flux de trésorerie de Jin Group sera complètement vidé. Je vais contacter nos anciens partenaires tout de suite. Nous trouverons rapidement une solution. Il faut faire vite, Monsieur Jin. Si le flux de trésorerie s'assèche maintenant, tous les achats et la recherche pharmaceutique seront forcément stoppés. Cette pénalité de 15 milliards ruinera complètement notre entreprise. Je sais. Allô, Monsieur Wang, c'est Jin Duruo. Monsieur Qian, c'est Duruo. De votre côté? Jin Duruo. Avec vos capacités personnelles, vous ne remplissez pas encore les standards minimaux pour coopérer avec nous. Nous vous avons trop favorisé auparavant. Mais maintenant nous avons décidé de tout reprendre et de résilier le contrat à l'avance. Nous espérons votre coopération. Comment est-ce possible? Cela fait à peine une nuit. Comment cela a-t-il pu arriver? La famille Jin est perdue. Oncle. Troisième oncle. Aujourd'hui nous tenons une réunion du conseil ici. J'annonce officiellement que moi, Shui Linger, recrute Y-Fan. Entrez dans la famille Shui impériale en tant qu'homme marié. Xiaoyan. N'est-ce pas justement cet incapable chassé par la famille Jin, cette ordure qu'ils ont expulsée? Pourquoi Linger tient-elle autant à elle? C'est vraiment étrange. Qui est-il vraiment, au fond? Une fois d'un mariage forcé ne lui a pas suffi, il est devenu accro à cette vie de gendre? Linger, si tu veux grimper à tout prix jusqu'à la tête de la famille Shui, je peux comprendre que tu refuses de te marier ailleurs. Mais ton jugement est mauvais. Dans la famille Shui de la capitale impériale, il y a toujours beaucoup de parasites bien cachés. Il est temps maintenant d'éradiquer ces parasites. Linger, ton mariage a bien été arrangé par l'ancien patriarche de la famille Shui. Mais ce coffre en bois, seul le badge de Chaînon peut l'ouvrir. Est-ce qu'il l'a? N'en porte-t-il pas injustement? Le fait qu'il le porte le rend ivret? Je pense que ce badge est faux. C'est absolument une contrefaçon. Ce truc. On en vend 10 pour un yuan au marché aux puces. Linger, quand tu choisis un homme, tu dois vraiment bien regarder. Si tu te trompes comme ta mère. Elle a épousé un gardien de sécurité, toi tu prends un gendre sans valeur. Ce sera une vie dure. Une vie de frustration et d'humiliation. Je pensais que les problèmes de Qinlin n'étaient qu'en province de Hua. Mais maintenant, dans tout l'Empire Long, il y a sans doute beaucoup de choses à gérer. Insolent, gardien. Linger, va chercher quelques gardes. Comment cela se peut-il? Ce contrat de mariage nécessite une goutte du sang du Saint Seigneur de Qinlin pour se révéler. Linger, même si tu lui trouves le badge de Chaînon, le sang du Saint Seigneur de Qinlin ne peut être falsifié. Et puis, avec un incapable comme lui, comment pourrait-il avoir le sang de Qinlin? Le sang? Y-Fan? Es-tu vraiment? Le Saint Seigneur de Qinlin? Voilà pourquoi. La famille Shui de la capitale est dans ce désordre. À cause de la famille Jin. Tout cela est dû à l'inaction des hauts placés. Ce n'est plus seulement un problème de famille mineure, mais un problème général qui existe partout à Qinlin.
prévenez Quinlin. Préparez un riche cadeau. Et dans 3 jours, rendez-vous à la capitale impériale pour officialiser les fiançailles au nom de Schwillinguer. Le cadeau de fiançailles est. Un ordre impérial. Je vais ouvrir Quinlin pour nettoyer la maison. Schwillinguer deviendra officiellement la dame du Saint-Seigneur. Voici ma meilleure dot. Je me plie aux ordres du Saint-Seigneur.